Uhuru comrades, Uhuru brothers and sisters, welcome to this historical conference, African workers of the world unite to complete the Black Revolution. Uhuru, chers frères et sœurs, Uhuru camarades, soyez le bienvenu dans cette conférence historique. Les travailleurs africains du monde entier, unissons-nous pour compléter la révolution noire. I say Uhuru because Uhuru means freedom in Swahili. As colonized peoples, there is nothing more important than freedom. J'ai dit Uhuru parce que Uhuru veut dire liberté en Swahili. En tant que peuple colonisé, il n'y a rien de plus important que la liberté. We want to salute and thank Chairman Omali Yeshitela, whose vision and leadership and hard work has brought us to this very place where, with our party, we are organizing the liberation of the dispersed African nation. Nous voulons remercier Chairman Omali Yeshitela, dont la vision et le leadership nous a amenés dans cet endroit où nous sommes aujourd'hui, grâce à notre parti, d'organiser la libération totale de la nation africaine. I also want to thank Director Akili, whose leadership has been critical in guaranteeing the success of this conference in terms of broadcasting and other aspects. Je tiens à remercier la directrice Akili, dont le travail nous a permis, donc, nous permet aujourd'hui donc de diffuser ce programme donc avec vous. I want to thank Agile Prop in London, all the comrades in London, Karega, Tito, Makola, and also the Agile Prop comrade in France, Bertin and Elvin. And je tiens à remercier les camarades du département d'Agile Prop ici en Angleterre, le camarade Karega, Makola, Tito, et aussi bien que ceux qui sont en France, Bertin et Elvin. I want to thank all the comrades in Europe, Melissa, Patricia, Thunder Wright, Shinda, and also in France, Carrie, and all of them, because they are responsible today for the success of this conference, for putting this conference on the world map. Je tiens à remercier les camarades qui sont à Londres et en France, donc Melissa, Patricia, et Carrie, Kushinda, et tous les autres camarades pour le travail qu'ils ont fait pour faire avancer donc cette conference. I also want to say to you that this conference is a conference to recruit. We're in a critical time. We want to recruit you. Don't wait until the end. You can join anytime today. Nous tenons à vous dire aussi que cette conférence, c'est aussi une conférence pour recruter. Donc, vous n'avez pas à attendre la fin de la conférence pour nous rejoindre. This also is a conference to raise resources we need to put the party everywhere in the Black community around the world. So, c'est aussi une conférence pour faire la collecte des fonds dont nous avons besoin pour mettre le parti dans chaque communauté africaine du monde. And the last, I would like also to thank everyone who is joining us to watch this year conference. Donc, je tiens aussi donc à remercier tous les frères et sœurs qui vont nous rejoindre pour regarder cette conférence. Alors, sans plus tarder, nous allons donc inviter notre sœur Elite Yangoma. We're going now to introduce our sister, our comrade Elite Yangoma, who is also a member of the African Socialist Party. She's going to sing the African National Anthem. Nous allons introduire notre sœur Elite Yangoma qui va maintenant chanter l'hymne national de la nation africaine. Elle est aussi membre du Parti socialiste africain. Uhuru, thank you, SG Luezi, for that introduction. My name is Zalika Ngoma, and I'm a member of the African People's Socialist Party. And at first, I want to salute my leadership, Chairman Omali Yeshitela, who is the chairman of the African People's Socialist Party, as well as Secretary General Luezi Kinshasa, and everybody else who has
come together to make this conference possible. Uhuru. Donc, elle tient premièrement donc à saluer notre leader, Chairman Omali Yeshitela, dont le travail a été nécessaire donc pour nous amener à cet endroit. Et elle va donc, elle est aussi membre bien sûr du Parti socialiste du peuple africain, comme j'ai dit, et elle va donc entonner l'hymne national donc de la nation africaine. Uhuru. So, just to give a brief introduction, this is the African Nation Fight Song, a song of the African People's Socialist Party, where we remind the African nation that we are one nation in a struggle for revolution, and we are winning. Uhuru. Et la chanson qu'elle va chanter, c'est une chanson de combat pour la libération de la nation africaine. Et à travers cette chanson, elle va donc nous rappeler que nous sommes un seul peuple, nous sommes tous unis dans cette lutte pour la libération de la nation africaine. So on your screens will be a video that has a demo version of the fight song, as well as the lyrics, so that you can read along and learn the lyrics as you are listening to the music. Uhuru. Donc, dans la démo de cette chanson que vous allez voir, donc, qui va apparaître sur votre écran, il y a aussi donc les lyrics donc, de cette chanson. Vous pouvez donc apprendre le mot de cette chanson. Vous pouvez aussi donc l'accompagner quand elle va chanter. Africa, we are winning. Shout Uhuru for our freedom. We are winning. We'll dance and sing songs when revolution's won. We are winning. Africa's best daughters and sons. We are winning. Long live the liberation of our African nation. Freedom through organization. Socialist world
fight like Fannie Lou and Malcolm too. We are winning. Remember our struggle, always be true. We are winning. From Harlem to Brazil to Azania, we are winning. We fight and live for a free Africa. We are winning. Long live the liberation of our African nation. Freedom organization. Socialist world, our creation. 1 billion strong, yes, we are one. We are winning. Patrice Lumumba's life won't be in vain. We are winning. Keep up the work in Marcus Garvey's name. We are winning. Independent and free is what we will be. We are winning. Africa will bask in our victory. We are winning. Long live the liberation of our African nation. Freedom organization. Socialist world, our creation. 1 billion strong, yes, we are one. We are winning. Oh, c'était une performance fantastic. That was Eli Ngoma. What a performance that was. That was a freedom performance. Thank you so much, Comrade Eli Ngoma. So now we're going to introduce our panelists, the talented panelists, the intellectuals of the African working class. Nous allons maintenant introduire nos panélistes de talent. Et ce sont des intellectuels de la classe ouvrière africaine, de la classe des travailleurs donc africains. Donc, next to Chairman Omali Yeshitela, we're going to have Comrade Yejide Olanmire. She's the president of African National Women Organization. Donc, à côté du chairman Omali Yeshitela, nous allons donc avoir la présidente de l'Organisation nationale des femmes africaines, camarade Yejide Olanmire. After Yejide, we have Dr. Aisha Field, who is the president of All African People Development Empowerment Project, responsible for organizing African skills around the world so we can solve our own problems in all levels, agriculture, education, so on. So nous avons Dr. Aisha Field, qui est donc la présidente de ce qu'on appelle APSP. C'est une organisation pour tous les Africains, pour que les Africains donc, puissent se prendre en charge et nous développer nous-mêmes. Et elle organise tous les gens qui ont un savoir-faire dans tous les domaines, hein, scientifiques, etc. And we have comrade Kalambai Adanet. She's the president of INPIDAM, the fighting mass organization of the party, all organization, la party organization, by the way. So nous avons la camarade Kalambai Adanet. Elle est la présidente de INPIDAM, l'organisation, donc une des organisations de masse de notre parti. We have brother Bertin. Is the president, is the chair basically of our party,
in France. Donc, vous allez aussi donc prendre connaissance de notre camarade, notre frère Bertrand, qui est donc le dirigeant donc de notre parti donc en France. We have also the chair of our party in Bermuda. That's our comrade Enoch Morgan. Nous avons aussi notre camarade donc dans le Bermuda. C'est une île pas loin, pas très loin des États-Unis, qui est donc le dirigeant de notre travail, le dirigeant de notre parti, donc en Bermuda. We have the director of African Socialist International in Africa. That's Director Tafari Mugeri from South Africa. And nous avons donc notre directeur de l'organisation de l'Internationale Socialiste Africaine basée en Afrique du Sud, c'est les camarades Tafari Mugeri et bien sûr moi-même. So myself also as an speaker. So we just want to once again welcome everybody. You are basically in a very, very critical conference. African workers of the world unite to complete the Black Revolution. Les travailleurs africains du monde entier, unissons-nous pour parachever la révolution noire. So now, what I would say is really critical. Without his vision and leadership and tireless work, we will not be here today. Sans sa vision, son leadership et son travail infatigable, nous ne serons pas ici aujourd'hui. He has single-handedly resolved all strategic questions left unresolved by the Black Revolution of the 60s. Il a résolu donc tous les problèmes stratégiques qui n'ont pas été résolus par la révolution des années 60. He has kept alive the Black Revolution in the 60s and the necessity to make the international African Revolution as the only solution, only way out. Il a maintenu donc active la révolution des années 60 en insistant sur la nécessité que nous devons faire la révolution internationale africaine comme la seule solution. He has developed the theory of African internationalism. Il a développé la théorie de l'internationalisme africain. He has built the African Socialist International, the organization too, for the redemption of Africa and of the world. Il a créé donc l'Internationale socialiste africaine, l'outil organisationnel pour la rédemption de l'Afrique et du monde. He has made the question of reparation a household name. Grâce à lui, la question des réparations est devenue une question donc familière donc à nous tous. So we've, because I can go on and on with the accomplishment of our chairman, our leader today, brother and sister, can you, I know we are not in the same room, but can you unite and put your hand together to welcome our chairman, Omali Yeshitela? Et pour les gens qui nous écoutent, donc unissons-nous pour accueillir notre leader, le chairman Omali Yeshitela. Oh, chairman. Uhuru Africa. I want to thank you, Secretary General Louise Kinshasa, and all the leaders and members of the African People's Socialist Party, known internationally as the African Socialist International. Uhuru. Il tient donc à me remercier, ainsi bien que tous les leaders et membres du Parti socialiste africain, donc internationalement connu comme l'Internationale socialiste africaine. The significance of this conference has probably already been deduced by all of you. However, I do feel it necessary to explain that this is not the typical Pan-Africanist meeting with which many are most familiar. Et que l'importance de cette conférence est sûrement compris par la plupart d'entre vous, mais il pense que c'est nécessaire, il faut qu'il explique que cette conférence n'est pas une conférence panafricaine typique, ce n'est pas une conférence panafricaine. Comrade Secretary General, I want to thank you for functioning as a translator for my presentation. Et tiens à me remercier parce que c'est moi qui va faire la traduction de cette conférence.
Hopefully, this will be made less difficult for you by the fact that I have put together a combination of excerpts from different presentations made over the last few years concerning the questions we're discussing today. Il espère que ma tâche sera moins dure parce qu'il a mis en place une combinaison des présentations qu'il a donc faites pendant plusieurs années. Africa, we are not Pan-Africanists. We are African internationalists. We possess an advanced, scientifically based theory that is necessary for the revolutionary struggle, for the total liberation and unification of Africa and the forcibly dispersed African nation. De toutes les façons, nous ne sommes pas des panafricanistes. Nous sommes des internationalistes africains. Nous avons en notre possession une théorie donc scientifique la plus avancée et qui est nécessaire pour mener cette lutte révolutionnaire pour la libération totale et l'unification de l'Afrique et de la nation africaine dispersée à travers le monde. African internationalism is simply the worldview stemming from a historical materialist investigation and analysis of the world, with its starting point being the experience and role of Africans and Africa in the advent of capitalist imperialism as the rise of white power. L'internationalisme africain est tout simplement le point de vue du monde qui se base sur l'investigation du matérialisme historique et de l'analyse du monde, avec comme point de départ l'expérience et le rôle des Africains et de l'Afrique dans la naissance du capitalisme impérialiste et de la montée et de la naissance du pouvoir blanc. And I just want to say that this conference should contribute to a deep and profound understanding by all of the participants of the significance of the role of Africa in the development of the existing social system. Il dit que cette conférence doit faciliter le développement et l'approfondissement de la compréhension de la façon dont ce système est arrivé donc à naître. Ça va permettre donc à tous les participants, à tous les gens qui suivent cette conférence, d'avoir une façon plus développée, une compréhension plus développée de cette compréhension. Karl Marx explained this process from the viewpoint of the beneficiaries of Europe. He referred to our colonial enslavement as having the same significance in political economy as so-called original sin in theology. Il dit que l'explication que Karl Marx a donnée pour expliquer les processus qui a donné naissance à ce système, c'est un point de vue de ceux qui ont bénéficié à partir donc de l'Europe, de notre réduction en esclavage colonial, surtout quand il dit que notre réduction en esclavage colonial a la même signification qu'en économie, le terme qu'il a utilisé, c'est le péché originel. Donc, il réduit notre esclavage à ce péché donc originel. He defined our experience as something beneficial to the development of European society. He called it the primitive accumulation of capital, the starting point of the capitalist system. Il a défini notre expérience comme quelque chose qui est bénéfique au développement de la société européenne. Et il a appelé cela l'accumulation primitive du capital comme le point de départ du système capitaliste. The indescribable misery experienced by our people up to this day stems from this act initiated by Portugal 600 years ago that began the process of what is described as the transatlantic slave trade. Les misères que nous avons connues, qu'on ne peut pas vraiment donc décrire en tant que peuple, viennent du fait que ce processus a été initié par le Portugal il y a
plus de 600 années. C'est ce processus-là qui est le début de ce qu'on a décrit comme la traite d'esclaves, la traite transatlantique des esclaves. It is the sale of African bodies that changed the world, moving Europe from its nearly 1,000-year history of feudalism to capitalism, creating the world economy that dominates the world today. C'est la vente des Africains qui a changé le monde, qui a transformé l'Europe, qui était un endroit pendant des millénaires, qui vivait donc dans le féodalisme, au capitalisme. Et c'est ce processus-là qui a créé donc l'économie mondiale qui domine le monde aujourd'hui. The centrality of the enslavement, colonial enslavement of African people is revealed by the power of the 1791 revolution that was initiated by Africans under French rule in the island of Haiti. Africans who rose up and performed the first workers' revolution in the world. La centralité de la traite d'esclaves, donc de la vente des Africains, est exposée à travers les événements qui ont eu lieu en Haïti à partir de 1791 contre le pouvoir donc, de la France. It was a revolutionary uprising that challenged the existence of the slavery-based world economy. C'était une révolution qui a challengé une économie qui est basée sur l'esclavage. Donc, c'était une économie basée sur l'esclavage. Another event of historical significance regarding Africa and the development of European wealth and the capitalist system. Un autre événement qui a aussi défini donc l'histoire, si je peux dire, c'est aussi donc la conférence donc que les Européens ont organisée. C'est à Berlin, c'était. Occurred in Berlin, Germany, where in 1884 and 85, Europeans gathered and carved up Africa into the currently existing untenable territories that they shared out among themselves to feed, to clothe, and house Europeans at our expense. Cet autre événement donc qui a défini donc l'histoire donc a eu lieu donc à Berlin entre 1884 et 1885 dans Berlin, ça, en Allemagne, hein, où les pouvoirs européens se sont réunis pour partitionner donc l'Afrique en des territoires non viables et pour se les partager donc entre eux. Et ils l'ont fait donc pour que l'Afrique puisse fournir de matériaux pour vêtir, pour nourrir et pour donner des logements aux Européens à nos dépens. After Haiti, the second most significant threat to the capitalist system that was born of our enslavement was the rise of the Universal Negro Improvement Association and African Communities League, the UNIA, led by Marcus Garvey. Après donc la révolution donc en Haïti, le deuxième trait le plus important qui a menacé le système capitaliste et la domination donc capitaliste de notre peuple, c'est la montée de l'Universal Negro Improvement Association, c'est l'organisation de Marcus Garvey, et African Community League. This movement mobilized an estimated 11 million members and supporters colonized around the world, promoting the unification of Africa and Africans globally in the struggle to liberate Africa, with the slogan, Africa for Africans at home and abroad. Donc, ce mouvement de Marcus Garvey avait donc mobilisé, selon donc les approximations que nous avons, de plus de 11 millions de membres et de supporters des Africains colonisés à travers le monde. Et cette mobilisation avait donc fait la promotion de l'unification de l'Afrique et des Africains dans notre lutte pour libérer l'Afrique avec le slogan
l'Afrique pour les Africains de l'intérieur, donc du continent, et pour les Africains de l'extérieur, donc en dehors de l'Afrique. In 1920, in what was arguably the most democratic experience of Africans since our colonial enslavement, even up to this day, from 25,000 to 50,000 Africans from throughout the world attended the first International Convention of the Negro Peoples of the World. En 1920, ce qu'on peut considérer à juste titre comme l'expérience la plus démocratique que les Africains ont connue depuis notre réduction en esclavage colonial, il y a eu une participation de 25 000 à 50 000 Africains venus du monde entier pour participer à la première convention de Noirs du monde entier que Marcus Garvey avait organisée. There they unfurled the red, black, and green unifying flag of the African nation and passed a plethora of resolutions that included the Declaration of Rights of the Negro Peoples of the World. Lors de cette occasion, ils ont donc mis en place le drapeau de la nation africaine, dont les drapeaux rouge, noir et vert, donc pour unifier la nation africaine. Et en même temps aussi, lors de cette convention, ils ont passé une série de résolutions qui incluent la déclaration des droits de Noirs du monde entier. After a united imperialist campaign assisted by colonizer communists and leftists in the US that was supported by African petty bourgeois forces in the US and elsewhere, they imprisoned and deported Garvey from the United States. À cause d'une campagne unie, à cause d'une campagne qui avait uni donc les impérialistes et assisté par les communistes de la nation colonisatrice et de gens de gauche de la nation colonisatrice aux États-Unis, supporté aussi par les petits bourgeois africains aux États-Unis et en dehors des États-Unis, on a fini par emprisonner et à déporter Marcus Garvey des États-Unis. Another event of historical significance occurred in May of 1963, where a European plot to maintain the division of Africa and control of our human and material resources that are so necessary for the capitalist world economy contributed to the defeat of efforts by Kwame Nkrumah to unify Africa under a single all-African government was accomplished in Addis Ababa, Ethiopia, with the consolidation of the deceptively named Organization of African Unity on May 25th. Un autre événement important, donc c'est le troisième événement, a eu lieu au mois de mai en 1963 avec la participation donc des Européens qui ont comploté pour maintenir la division de l'Afrique et le contrôle donc des ressources humaines et matérielles nécessaires pour l'économie capitaliste. Ils ont donc contribué à la défaite des efforts de Kwame Nkrumah qui voulait unifier l'Afrique dans un seul gouvernement à Addis Abeba, en Éthiopie. Donc, alors, ils ont créé d'une façon déceptive l'organisation d'unité africaine au mois de mai, le 25 mai 1963. Et this organization of African unity actually codified, legalized the illegitimate colonial borders, leading to the existing contradictions of Africa that were so prophetically declared by Nkrumah during his May 24th presentation at this Organization of African Unity founding. Cette organisation de l'unité africaine a actuellement donc à codifier, à légitimiser les frontières coloniales et c'est cela qui a conduit aux contradictions que nous vivons en Afrique et ces contradictions ont été professées
par Kwame Nkrumah lors de sa présentation, lors de son discours qu'il avait donné le 24 mai à la conférence pour créer donc l'Organisation de l'Unité africaine. In September of 1981, another most important earth-shaking step was taken for transforming the world with the first Congress of our party that was held nearly 9 years after our founding. It was at this Congress held in Oakland, California, USA, that our party passed the resolution that is responsible for our presence here today. En septembre 1981, il y a eu donc un autre événement donc important qui est donc responsable de la transformation donc du monde aujourd'hui. Et cet événement a eu lieu donc lors de notre premier congrès, le congrès de notre parti, que nous avons organisé 9 ans après la création de notre parti. C'est à ce congrès-là, à Oakland, aux États-Unis, que nous avons passé la résolution qui est responsable de notre présence ici, aujourd'hui. Voilà. Comrade Secretary General, while I did not mention it, we cannot overlook the significance of the revolutionary movement initiated in Kenya by the Kenyan Land Freedom Army. Il n'a pas mentionné ça, mais nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance, la signification du mouvement de libération nationale qu'on avait initié au Kenya par les Mau Mau. By the Mau Mau. And this revolutionary movement changed the strategic direction of the white colonial powers in Africa, initiating a process that would be called neo-colonialism or indirect rule. Cette révolution donc des Mau Mau avait donc forcé nos oppresseurs à changer la direction donc stratégique du colonialisme en Afrique. Ils ont été obligés d'adopter un colonialisme indirect. However, it was the resolution of the African People's Socialist Party in 1981 that thrusted us on the mission to complete the work of the Haitian Revolution, of the Kenyan Land Freedom Army, of Kwame Nkrumah, and of Marcus Garvey to recapture Africa for Africans at home and abroad. Et c'était la résolution que nous avons passée lors de notre premier congrès, donc à Auckland en 1981, qui nous a mis sur cette trajectoire aujourd'hui, qui nous a mis sur cette mission que nous menons aujourd'hui pour compléter, pour parachever le travail donc de la révolution en Haïti, le travail de Kwame Nkrumah, le travail de Marcus Garvey, le travail de Mau Mau au Kenya pour récapturer notre donc continent qui est notre maison, donc notre terre. Africa, an excerpt from this resolution from the African People's Socialist Party in 1981 ends with this call. Un extrait de la résolution, donc extrait de ces congrès qu'on a organisé donc à Auckland. The African People's Socialist Party calls on all African revolutionaries in all countries to unite with us into one all-African international socialist association, which would enhance our ability to realize our historic mission to free and unite our people and motherland, and to defeat imperialism and issue in a new day of peace, freedom, and world socialism. Donc, l'extrait de cette résolution donc, dit ceci: le Parti socialiste du peuple africain appelle à tous les révolutionnaires africains à travers le monde entier
de s'unir avec nous dans une seule organisation internationale socialiste de tous les Africains qui va nous permettre de multiplier notre habilité pour réaliser notre mission historique de libérer et d'unifier notre mère patrie, notre terre, notre peuple et de défaire l'impérialisme et lancer un nouveau jour de paix, de liberté et de socialisme dans le monde. The excerpt from this resolution continues. The African People's Socialist Party calls on all African revolutionaries in all countries to unite with us into one all African International Socialist Association that would assume the task of one, liberating and uniting all of Africa under a single all-African socialist state. Le Parti socialiste africain appelle à tous les révolutionnaires africains dans tous les pays de s'unir avec nous dans une seule organisation internationale socialiste africaine pour assumer les tâches suivantes. Première tâche, de libérer et d'unifier l'Afrique sous un seul État socialiste africain. 2, uniting, coordinating, and giving general assistance and direction for the revolutionary struggle of all African people wherever they occur, and whenever the aims of such struggles are consistent with the aims of the International Socialist Association. And 3, achieving the objective consolidation of African nationality for all African people wherever we are oppressed and exploited throughout the world due to the machinations of imperialism. Africans of the world, take history in your hands. Africans of the world, unite to build the African Socialist International. Deuxième point, c'est de s'unir, c'est de coordonner et de donner une assistance et une direction générale pour les luttes révolutionnaires de tous les Africains, quel que soit l'endroit où ces luttes ont eu lieu, quel que soit, et à chaque fois que le but de ces luttes sont consistants avec le but de l'internationale socialiste africaine. Africa. 3, de parachever les objectifs de la consolidation de la nationalité africaine pour tous les Africains, où qu'ils soient, partout où nous sommes opprimés et exploités à travers le monde à cause des machinations de l'impérialisme. Africains du monde entier, prenez l'histoire dans vos propres mains. Africains du monde, unissons-nous pour construire l'international socialiste africaine. Africa. I'm going to skip a paragraph, and I just wanted to say that since our inception in 1972, the African People's Socialist Party has functioned as the primary custodian of the African liberation struggle. We have summed up all the lessons and contradictions of our revolutionary movement to unite the African nation and liberate and unite Africa and African people worldwide under the leadership of the African working class. Depuis notre création en 1972, notre parti a fonctionné comme les gardiens de la libération africaine. Nous avons fait le bilan et tiré les leçons donc de toutes les contradictions de notre mouvement révolutionnaire pour unifier la nation africaine et libérer et unifier l'Afrique et le peuple africain à travers le monde entier sous la direction de la classe des travailleurs. The African liberation movement suffered major setbacks since the defeat of the Black Revolution of the 1960s. Not only were giants like Patrice Lumumba of Congo and Kwame Nkrumah of Ghana brutally murdered and overthrown by repulsive, shameless, European-created neo-colonial stooges, but our movement was never able to resolve many of the key ideological and political questions facing our people. This demoralized our people, whose dreams and aspirations were spoiled by the disillusionment that followed our movement's defeat and demise. La libération
le mouvement de libération donc africaine a connu des sérieuses donc défaites, a connu une période de retraite donc à cause de la défaite de la révolution des années 60. Non seulement les géants comme Patrice Lumumba du Congo et Kwame Nkrumah du Ghana ont été brutalement tués et renversés par des fantoches, des créatures donc du néocolonialisme qui sont sans gêne, sans honte. Mais notre mouvement n'avait pas été capable de résoudre donc tous les problèmes idéologiques et politiques auxquels notre peuple donc faisait face. Et notre peuple a été démoralisé. Et le rêve et les aspirations que notre peuple donc avait ont été donc comment dire détruites. Et aussi, il y a eu une sorte de désillusion qui s'est installée après cette défaite-là. Wow. Inside the US, it was left to our party to sum up the significance of the life and death of Malcolm X and Dr. Martin Luther King and the destruction of the Black Panther Party, along with the accompanying assassinations and imprisonments. It was the African People's Socialist Party that forced the world to recognize that the African liberation movement is one struggle being waged across the globe on different fronts by a forcibly dispersed African nation held in colonial slavery in Africa and elsewhere over the last several hundred years. À l'intérieur des États-Unis, c'est notre parti donc qui a pris la tâche de faire le bilan de la signification de la mort de Malcolm X et du Dr King et de la destruction de Panthère Noire qui avait accompagné donc les assassinats et les emprisonnements donc des autres membres. C'est notre parti qui a été forcé donc de reconnaître que le mouvement de libération africain, c'est juste une seule lutte qui est engagée à travers le monde sur plusieurs fronts et par le peuple africain, par la nation africaine qui est dispersée et maintenue dans l'esclavage colonial en Afrique et en dehors de l'Afrique pendant plusieurs siècles. It was our philosophy, African internationalism, that brought this understanding to the forefront. Without African internationalism, it would be impossible to understand why Africans, sometimes called by an assortment of different names, suffer impoverishment, brutality, and imposed ignorance all over the world. C'est notre philosophie de l'internationalisme africain qui a apporté l'explication donc à tous les Africains. Et sans l'internationalisme africain, ça serait impossible de comprendre pourquoi les Africains, souvent appelés par toutes sortes de noms, continuent de souffrir, donc de connaître la pauvreté, la brutalité et l'ignorance qu'on leur a imposée à travers le monde. It was African internationalism that informed my question in the political report to our party's 6th Congress, published in An Uneasy Equilibrium, the African Revolution versus Parasitic Capitalism, that said, would capitalism and the resultant European wealth and African impoverishment have occurred without the European attack on Africa, its division, African slavery and dispersal, colonialism, and neo-colonialism? C'est l'internationalisme africain à travers la question que j'avais posée dans le rapport que j'avais présenté au 6e congrès du parti, publié dans le livre intitulé L'équilibre instable, la révolution africaine contre les capitalismes parasitaires. Est-ce que le capitalisme et le développement des richesses des Européens et la pauvreté des Africains, qui est la conséquence de l'attaque européenne contre l'Afrique, qui est la conséquence de la division, qui est la conséquence donc de la dispersion des Africains à travers l'esclavage, le colonialisme, le néocolonialisme. To which I answered, no, 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 and 1,000 times no. It was African internationalism that helped to locate the millions of Africans that otherwise would be missing from history
by false national identities that facilitate our colonization everywhere and deny Africans the confidence and resources that come from recognition that as a nation, Africans are more than 1.5 billion strong. Dans la question en fait qu'il avait posée, est-ce que l'enrichissement et le capitalisme allaient exister sans donc l'esclavage, la colonisation, le colonialisme et la dispersion des Africains? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est non. Plusieurs fois, non, 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 c'est pas possible. L'Europe ne peut pas être riche, ne peut pas se développer sans l'esclavage, ne pouvait pas se développer sans l'esclavage des Africains. C'est l'internationalisme africain qui a aidé à situer, à localiser les millions d'Africains qui autrement allaient être effacés de l'histoire par des fausses nationalités qu'on nous a imposées, qui ne fait que faciliter notre colonisation partout, qui dénie aux Africains d'avoir la confiance en soi, qui dénie aux Africains l'accès à ces ressources qu'on pille donc en Afrique. Et yeah. Africa, it was African internationalism that prompted me to write in An Uneasy Equilibrium that Africans are not a race, but a nation of people forcibly dispersed across the globe. It was to protect the outgrowth of wealth and power stemming from the oppressive colonial relationship to Africans within the US and throughout the world that the US government destroyed Lumumba, Nkrumah, Malcolm X, Dr. Martin Luther King, and the Black Panther Party. The Hunter militant organization, the organization that preceded our party, also came under constant attack. Our movement represented an existential threat to US and Western, meaning white, imperialism in general. C'était l'internationalisme africain qui m'a poussé à écrire dans des livres intitulés L'équilibre instable. Les Africains ne sont pas une race, mais une nation dispersée donc par la force à travers le monde. C'était pour protéger le développement de la richesse et du pouvoir qui viennent directement donc de l'oppression coloniale des Africains aux États-Unis à travers le monde, que le gouvernement avait détruit Lumumba, Nkrumah, Malcolm X et Martin Luther King et le Panthère Noir. L'organisation qu'on appelait JOMO, la Junte des organisations de militants, une organisation qui avait précédé le parti, était aussi attaqué et notre mouvement a représenté à ce moment-là une menace existentielle aux États-Unis et aux Occidentaux et aux impérialistes occidentaux en général. Comrade Secretary General, I know our time is escaping us, and I'm going to try to move more expeditiously with this presentation, and I hope that you'll be able to follow as I escalate this process of reading the text that you have. Okay. Will you have to say something? Okay. Yes, well, no, as long as I know above the page, yeah, where you are, I should be able to follow. Okay. So you didn't need to translate what I just said, though. That's all I was asking. That's. Oh yeah. Yeah. I can move. Yeah. Yeah. Oh, Chairman, you can move. Yeah. Unlike most who see, I'm located in the same general area, and where it begins. Unlike most who see the growing unrest roiling the world, the unremitting wars and the threats to U.S. hegemony in Africa, Asia, Latin America, the Middle East, and increasingly to the African domestic colony of the US with alarm. We of the African People's Socialist Party recognize this as an era of general imperialist crisis. Nous voyons tous partout, il y a des soulèvements en Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient. Nous voyons aussi ce qui se passe aux États-Unis, nous voyons des soulèvements partout, des luttes partout.
Et beaucoup de gens sont alarmés à part ça. Et nous, dans le Parti socialiste africain, nous reconnaissons cette nouvelle période de lutte comme une ère de crise généralisée de l'impérialisme. This is why the political report to our party's sixth Congress was titled An Uneasy Equilibrium, the African Revolution versus Parasitic Capitalism. We recognize the reality that there's a great contest that reveals itself as struggle between the imperialist past that has defined the world for the last 500 years and a liberated future of a totally free and reunited African nation and the emancipation of the colonized peoples worldwide. C'est pour cela que dans le rapport politique que nous avons fait au 6e congrès du parti, on a écrit dans ce livre-là, L'équilibre instable, la révolution africaine contre les capitalismes parasitaires. Nous reconnaissons que la réalité, c'est entre ces contextes qui s'exposent à travers la lutte entre le passé impérialiste qui avait défini donc le monde pendant 500 ans et un futur d'un monde libéré, complètement libéré et de la réunification donc de la nation africaine et des colonisés et des peuples colonisés du monde entier. On the comment, Secretary General, on the bottom of page 9, the second paragraph from the bottom, the African Socialist International is the practical organizational instrument for the liberation and unification of Africa. We have to remember that every party unit anywhere in the world, including inside the US, is an active part of the African Socialist International. L'internationale socialiste africaine, c'est un instrument pratique, organisationnel pour la libération et l'unification de l'Afrique. Nous devons donc nous rappeler que chaque unité du parti, peu importe où il se trouve dans le monde, à commencer par les États-Unis, c'est une part active de l'internationale socialiste internationale. The ASI is a concretization of our theory of one Africa, one nation. The African Socialist International is involved in the dynamic process of actualizing the African nation. We can define the African nation because we are practically involved in consolidating it. Ce qu'on appelle le ASI, c'est vraiment la concrétisation de notre théorie d'une Afrique, d'une nation. L'internationale socialiste africaine est impliquée dans un processus dynamique d'actualiser la nation africaine. Nous pouvons définir la nation africaine parce que nous sommes pratiquement impliqués dans le travail de la consolider. The African nation is a revolutionary proletarian nation that will be consolidated as part of the process of overturning direct and indirect, brutish, neo-colonial political domination and vicious life-limiting economic exploitation. La nation africaine, c'est une nation révolutionnaire, prolétarienne, qui va être consolidée dans les processus de renversement direct et indirect de la domination brutale, néocoloniale et vicieuse de la nation africaine qui limite notre développement. It is our actual functioning organizational presence throughout the African world that gives life to the neo-colonial inventions that are characterized as nations. The African continent was balkanized and refashioned by European imperialists in Berlin, Germany in 1884 and 85. The result of the distribution of the partitioned Africa among themselves of the false European contrived countries that are also commonly and incorrectly called nations. C'est notre présence organisationnelle, notre présence actuelle organisationnelle à travers donc la nation, à travers le monde africain, est une c'est notre présence donc à travers le monde qui expose le mensonge des inventions des néocolonialistes qui est caractérisé comme nation.
Le continent africain a été balkanisé, a été façonné par les impérialistes européens à Berlin, en Allemagne, entre 1884 et 1885. Les résultats de cette partition de l'Afrique entre les prédateurs donc, africains c'est ça qui a créé ce qu'on appelle d'une façon erronée les nations aujourd'hui. Like gods, the Europeans first invented themselves as nations, and then invented their not so immaculate African conceptions as their imperfect, distorted reflection. Les Européens, comme les dieux, se sont d'abord inventés eux-mêmes. Ils ont inventé leur nation en premier, et après ils ont créé des nations qui ne sont pas aussi immaculées et qui sont imperfectes, qui sont des réflexions, des distorsions qu'on appelle donc nations aujourd'hui donc à l'Afrique. We African internationalists are the only ones who can fight for the total liberation of all Africa and all African people. We reject the self-serving European definition of the nation that was itself a product of the advent of capitalism, united at the expense of the national consolidation of Africans and many others. Nous, les internationalistes africains, nous sommes les seuls qui peuvent se battre pour la libération de l'Afrique et du peuple africain. Nous rejetons complètement la définition de nation comme étant le produit de la montée du capitalisme aux dépens de la consolidation des Africains et des autres. I'm going to read a little more before stopping, since you have the text before you. Yes. The definition of a nation that we accept is one determined to solve the problems associated with the development of Africa and our people. It is a definition that calls for the consolidation of the African nation as a process of development, which can only occur through negation of the colonial capitalist system. We reject the false European-created borders wherein the definition of the African nation is contained. We reject this in Africa, Europe, and the US, Asia, or the various territories within the Americas that came as a result of stolen indigenous land and African colonial slavery. These are imperialist serving definitions that lock Africa and the world in a permanent state of parasitic economic exploitation and political servitude. Uhuru. La définition de la nation que nous acceptons est celle qui est déterminée, qui doit faciliter à résoudre des problèmes associés au développement de l'Afrique et du peuple africain. C'est une définition qui appelle à la consolidation de la nation africaine dans les processus de développement. Et ce processus de développement ne peut se réaliser que si on met fin au système colonial capitaliste. Nous rejetons la fausse définition créée par les Européens parce que les Européens ont créé les frontières qui nous ont donc imposées, qui sont dans la définition de la nation qui nous est imposée. Donc, nous rejetons cela en Afrique, nous rejetons cela en Europe, nous rejetons cela aux États-Unis, en Asie, et à travers d'autres territoires, à travers les Amériques, qui sont bien sûr les résultats du vol des terres des indigènes et aussi bien de l'esclavage colonial des Africains. Toutes ces définitions qui ne servent que l'impérialisme, qui ne servent qu'à fermer l'Afrique, et dans un monde, dans un état permanent d'une économie parasitaire et qui enferme l'Afrique donc dans cette relation de servilité politique et qui enferme l'Afrique donc dans l'économie parasitaire pour nous exploiter.
Ghana cannot fight for the total liberation and unification of Africa and our globally dispersed nation. Neither can Somalia or South Africa or Jamaica or Black Britain. At best, they can only fight for their own limited freedom and sovereignty as defined by imperialist defined assumptions of nationality. At best, we can only fight for the colonizers' definition of our freedom within the colonizers' constructed reality. As African internationalists, we do not respect the borders created by our oppressors for the purpose of dividing us and our Africa to facilitate the theft of our resources. We are Africans, and Africa is ours. Africa for Africans at home and abroad. The slogan, demand, advanced by Marcus Garvey more than 100 years ago, resonates today with even greater alacrity among African internationalists, 21st century Garveyites. Ghana ne peut pas se battre pour la libération totale et l'unification de l'Afrique et pour la libération donc de la nation africaine dispersée à travers le monde. L'Afrique du Sud, la Jamaïque et le Somalie, ou bien les Noirs en Grande-Bretagne ne peuvent pas se battre pour la libération totale de la nation africaine. Au mieux, ils peuvent se battre dans les territoires où ils vivent, sous la souveraineté définie par les impérialistes eux-mêmes. Au mieux, ils peuvent se battre selon la définition de la liberté établie par les colonisateurs, dans les réalités construites par les colonisateurs. Nous, les internationalistes africains, nous ne respectons pas les frontières créées par les oppresseurs dans le but de nous diviser et de diviser notre Afrique et de faciliter le vol de nos ressources. Nous sommes africains et l'Afrique nous appartient. L'Afrique aux Africains, ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur, le slogan demandé, avancé par Marcus Garvey il y a à peu près 100 années, continue de résonner aujourd'hui avec, en fait, plus d'alarme qu'avant. Donc, nous sommes les Garveyites du XXIe siècle. We fight for Africa wherever we are, whether on the African continent, in Amsterdam, or Mississippi, USA. This is the practical application of African internationalism. African nationality is made real because African internationalists make it real. Whatever lesser identities we have as a people, our primary guiding identity is African. The African nation is where we are, and we are everywhere. African internationalists recognize our responsibility to define ourselves as part of the struggle for our liberation. The imperialists, the white colonial capitalists, claim their own national identity. And in the process of defining themselves, they define Africans as a necessary antipode to give their self-identity validity. Nous nous battons pour l'Afrique partout où nous nous trouvons, que ce soit sur le continent africain ou à Amsterdam ou à Mississippi, aux États-Unis. Ça, c'est une application pratique de l'internationalisme africain. La nationalité africaine est une réalité à cause des internationalistes africains qui le rendent vraiment réel. Quelles que soient les autres identités que nous avons en tant que peuple, ce sont des identités moins importantes. Notre identité primaire qui guide notre identité, c'est l'identité donc africaine. La nation africaine, elle est présente partout où nous sommes. Nous sommes partout, donc les internationalistes africains, nous reconnaissons la responsabilité de nous définir nous-mêmes, cela faisant partie de la lutte pour la libération. Les impérialistes, les colonialistes blancs, ils ont créé leur propre identité donc nationale, et dans ce processus, non seulement ils se sont définis eux-mêmes, mais ils ont aussi défini les Africains à l'opposé de leur identité qui se sont donnés eux-mêmes.
African internationalism tells us that we have the responsibility to define ourselves as part of the struggle for our liberation. Our identity is made real by us and the African Socialist International. The ASI deploys the advanced detachment, the vanguard of African liberation and the African working class throughout the African world, on and off continental Africa. The African Socialist International is the practical political instrument for establishing the African nation wherever we are. We are not some imperialist defined creation. We are not hyphenated white people. We are not a portion of the territorial US South. We are not people of color. We are Africans and we are Africa. Is way to Africa. L'internationalisme africain nous dit que nous avons la responsabilité de nous définir nous-mêmes comme une part nécessaire de notre lutte. Notre identité est vraiment rendue donc réelle par nous-mêmes et par l'internationale socialiste africaine. Le ASI est en train donc de déployer le détachement avancé, l'avant-garde de la libération africaine, de la classe travailleuse africaine à travers le monde entier, en Afrique et en dehors de l'Afrique. L'internationale socialiste africaine est dans la pratique un instrument politique pour établir la nation africaine partout où nous sommes. Nous ne sommes pas une création définie par les impérialistes. Nous ne sommes pas quelque chose qu'ils ont créé. Nous ne sommes pas une portion du territoire du sud des États-Unis. Nous ne sommes pas un peuple de couleur. Nous sommes les Africains. Nous sommes l'Afrique. Isolated in Africa. We have only 3 minutes left, Chairman. Okay, comrades, 3 minutes. I'm going to call on people to go to Uneasy Equilibrium, and you can read more about the definition of the African nation, because it's a critical thing that African people need to understand. Can you translate? Il appelle aux gens de lire le livre L'équilibre donc instable, parce que c'est vraiment un livre important. Il y a des choses importantes que vous devez lire, donc si vous avez accès donc à ce livre. I want to just say quickly, in the last few minutes that I have, something about what the liberation of Africa under the African working class would represent. And we say here, and Comrade Louise, I am on page 27, the second from the bottom paragraph. To be victorious, our revolution must take place under the leadership of the African working class. This is the role of the African People's Socialist Party, the advanced detachment, the general staff of the African working class. Only the African working class, aligned with other toilers, especially the poor peasants, has a stake in destroying the entire system of exploitation and all its attendant structures, including the artificial borders that exploit Africa, but functions as the incubators for the reproduction of the neo-colonial petty bourgeois class as a social force. Il veut juste lire quelque chose qui va expliquer la signification, l'importance de la victoire de la libération africaine sous la direction des travailleurs africains. Seule la classe travailleuse africaine est obligée de se battre pour la destruction d'une société basée sur les différences donc, des classes sociales et l'exploitation qui vient donc avec cela. Sous la direction du leadership révolutionnaire indépendant des travailleurs africains organisés organisés avec le principe de l'internationalisme africain, la victoire va signifier la défaite des étrangers impérialistes et de leurs marionnettes. Ça va aussi signifier pour les travailleurs et les paysans pauvres en particulier qui vont devenir la classe dirigeante nouvelle, qui vont devenir donc les gardiens, les propriétaires des moyens de production, qui autrefois étaient contrôlés par les capitalistes, surtout les étrangers. La libération sous la direction des internationalistes africains, des travailleurs internationalistes africains, organisés dans le Parti socialiste peuple africain,
va signifier la fin de l'exploitation économique. Et une fois les impérialistes et les Africains petits bourgeois néocolonialistes sont écrasés, cela va signifier la fin aussi de l'exploitation. Donc, les moyens de production que les femmes africaines, ça veut dire que les femmes africaines vont jouer un rôle fondamental dans la libération de l'Afrique et elles vont retrouver leur vrai statut, elles vont retrouver leurs droits et l'autorité. Only the African, well, hold on, I know I only have a few, I'm over time, but I want to just make a couple more statements. Only the African working class is compelled to fight for the destruction of class society and the exploitation that produced it. Under the independent revolutionary of the African working class, organized under African internationalist principles, victory will mean the defeat of foreign imperialists and their domestic minions. It will mean the toilers, the workers, and poor peasants in particular will become the new temporary ruling class, the custodians of the means of production now owned and controlled by capitalists, mostly foreign. Liberation under the leadership of African internationalist informed workers, organized in the African People's Socialist Party, will mean the end of economic exploitation. And once the imperialists and African petty bourgeois neocolonialists have been crushed, the end of all exploitation. Shall I read further? I already translated what you just read, which means, I translated the wrong part, but translate everything you just read. Okay, this means that African women who will play a fundamental role in the liberation of our Africa will rise to full stature with all the rights and authority this infers. This means a major assault will be made against all restrictions on the rights of women that hide under the flimsy and in most cases false mask of tradition. Nor will African liberation under the leadership of the African working class tolerate economic and political oppression of sectors of the African nation and working class because of spurious bourgeois morality. Ici, une fois que les impérialistes et leurs marionnettes, donc néocolonialistes, sont écrasés, ceci veut dire que nous allons donc débuter une période pour mettre fin à toutes les restrictions sur les droits à des femmes qui sont utilisées pour, bien sûr, cacher, dans la plupart des cas, une fausse notion de tradition. Avec cela, la libération donc, africaine sous la direction des travailleurs va donc tolérer ne va plus donc tolérer l'oppression sociale et économique à des femmes et des autres secteurs de la nation africaine, donc, et de la classe des travailleurs en général, qui sont bien sûr légitimisés ou maintenus sous la moralité bourgeoise. We condemn the morality and relations that permit Europeans, imperialist corporations, countries, and neo-colonial thugs to exploit our people's life and resources in Africa, and to flaunt laws protecting sovereignty, the environment, and customs with impunity, while attacking African people and the working class based on sexual orientation or relations between same gender-loving individuals. The liberated African worker state will only oppress the imperialists and the neo-colonialists who have surrendered Africa's future to them. We will call on the entire African working class and all African patriots to rise up against all who would divide the nation and the working class based on false contradictions of sexual identity, ethnic identity, and regional and religious differences. Nous condamnons la moralité et les relations qui permettent aux Européens, donc aux Blancs, à leur corporations impérialistes, aux pays impérialistes et aux bandits, aux voyous néocolonialistes qui exploitent les ressources et les vies de notre peuple en Afrique et qui utilisent des lois obscures pour protéger leur souveraineté, l'environnement et des traditions avec impunité. Et pendant que ils attaquent le peuple africain
et les travailleurs sur la base de leur orientation donc sexuelle, ainsi bien que les relations entre des gens qui sont du même sexe, donc des gens, des individus du même sexe. Secretary General Louise, I'm going to take just one more minute. That's Okay. all. And that's on the top of page 34, the first full paragraph. And it reads, the African Internationalist liberation and unification of Africa and Africans worldwide will be the major blow to destroy the entire capitalist system that was an outgrowth of colonialism. It will be the fundamental instrument in the emergence of world socialism, providing the defining direction for the world economy. The achievement of African internationalist socialism will be the essential force in the achievement of permanent world peace, easily understood when it is recognized that most wars are fought by states contending with each other and with peoples for profit generating markets and resources. We will replace capitalist competition with socialist cooperation, something not possible before now. Uhuru. Sorry, Chairman, what page are you on? I was on page 34 at the first full paragraph. I just read 2 paragraphs. Yeah, page 34. Beginning the African Internationalist Liberation and Unification of Africa. Okay, I'm on 34 now. The top of the page, this first full paragraph. The African Internationalist Liberation and Unification of Africa. And yeah, okay. Just those 2 paragraphs and I'll stop. Okay. La libération internationale donc africaine et l'unification de l'Afrique et des Africains à travers le monde vont constituer donc une attaque majeure pour détruire le système capitaliste dans toute son entièreté, qui est bien sûr donc un produit du colonialisme. C'est vraiment important. Le système capitaliste, c'est un produit du colonialisme. Donc, notre succès, c'est un instrument fondamental dans l'émergence du socialisme à travers le monde, qui va donner une nouvelle définition à l'économie mondiale. Et la réalisation de l'international socialiste africain sera donc une force essentielle dans la construction d'un monde de paix d'une façon permanente. C'est-à-dire qu'une fois que l'international socialiste africaine est victorieuse, donc elle va devenir donc une force donc essentielle dans la construction d'une paix permanente à travers le monde. Et quand on réalise que la plupart des guerres qui sont menées entre les États sont faites juste pour générer donc des profits, pour avoir accès aux ressources, pour gagner des nouveaux marchés. Et nous allons remplacer la compétition capitaliste avec une coopération socialiste, quelque chose qui est impossible sous le système capitaliste actuel. Thank you, Chairman, for taking us in this first part. I hope people have been able to follow, particularly those speaking French. So that was the presentation. Ceci était la présentation donc du Chairman. Et j'espère que les gens ont pu suivre mon interprétation. Donc, alors, pour les gens qui n'ont pas encore eu accès à ce livre, donc il faut se référer au livre original. Chairman, we want to thank you so much for leading us through this conference, and particularly for introducing the conference itself, because as we were saying, is your theory, the work you have done that lays the foundation for this new era of that you characterize correctly, the final offensive. Donc, c'est le travail du chairman, donc, qui est la base
la base théorique du travail que nous sommes en train de faire pour lancer cette période qu'il a caractérisée la période de l'offensive finale. So now we're going to call on our Dr. Aisha. We're going to proceed to the call for resources. Nous allons maintenant procéder donc à l'appel de fonds, à la collecte de fonds. Nous ferons donc appel à Dr. Aisha Field pour cette partie. Elle sera donc accompagnée, la traduction sera faite par camarade à Melissa. Uhuru. Uhuru. Yes, Uhuru, comrade. Uhuru, Comrade Secretary General Loezi. I'm so excited to participate in this historic conference of the African Socialist International. Elle est contente de participer à cette conférence historique. I want to really just appreciate and thank our chairman, Omali Yeshitela, for giving us that tremendous presentation, giving us a better understanding of what the African Socialist International is and why we must build it. Elle veut remercier le leader, le chairman Omali Yeshitela pour ce texte qui nous a lu et qui nous permet de comprendre ce qu'est le Parti international africain. I think it should be clear by now that the African Socialist International represents the Garvey movement in the 21st century. Le Parti socialiste africain représente le parti de Marcus Garvey dans le ah non, j'ai un trou de mémoire. Dans le 21e siècle. Oh. Right now, we have the opportunity, all of us who are participating in this conference today, those who are viewing on social media and other platforms, to contribute to the work of the African Socialist International. Maintenant, on a la possibilité de participer au travail du parti, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. We have to build the ASI on every front of the African nation. On doit construire l'ASI. Can you repeat the last part, please? We have to build the African Socialist International everywhere around the world. On doit construire l'ASI partout dans le monde. And we need resources to make that happen. Et on a besoin d'argent pour ce faire. So we have a goal today, and I know we can make it. We have a goal of raising 500 pounds. On a pour but de collecter 500 livres. Now, some of us may not be familiar with the pound, so I want to let you know that means we want to raise 545 euros or 645 US dollars. Soit 565 euros ou 645 dollars. So, you know, if we know that Marcus Garvey and African people around the world in the early 1900s raised enough money to build a steamship line and all kinds of businesses, we know in 2020, African people can raise 500 pounds towards the work of the ASI. On sait que dans les années 1900, Marcus Garvey a réussi à réunir assez d'argent pour construire des bateaux à vapeur et d'autres entreprises. Donc, dans les années 2000, on va pouvoir collecter cet argent pour l'ASI. So I'm joined today by my comrade, Sister Pat Lumumba, who's based in London. Uhuru. And it's really great that we've had this conference today. We're calling on African workers of the world to unite to complete the Black Revolution. And we can do this. And we know that, you know, for any work to happen, we need resources. We need the human resources, we need people involved in the movement, but we also need money. So we're calling on everyone to, you know, make their donations. You can send it via PayPal. If you're doing it via PayPal, it's uhuruasi@gmail.com. Elle a fait appel à la camarade Patricia qui fait partie du mouvement à Londres, et elle dit que c'est important qu'on réunisse des fonds
Et si on veut donner par PayPal, on peut voir l'adresse à l'écran, donc paypal.me/ASI. Uhuru. So you can also send your donations to the bank account. You can send your donations by bank transfer. Vous pouvez faire vos donations aussi par virement bancaire. So the details are all on the screen because the account name is African Socialist International. Uhuru. Vous pouvez voir tous les détails sur l'écran. So you can take a screenshot of the account number and the sort code. And if you are making your payment from outside of the UK, then you may need the international account number, which is the long digit starting with GB. Vous pouvez faire un And screenshot. Sorry. Continue. I'm sorry, you continue. Vous pouvez faire un screenshot de tous les détails bancaires qui s'affichent à l'écran. Et si vous n'êtes pas en Angleterre, prenez bien les informations pour l'international. So you may also want to make your donation, but if you know that, for example, you get paid at the end of the month, then you can make a pledge. Si vous êtes payé à la fin du mois et que vous voulez quand même donner, vous pouvez toujours faire une donation. Et dans ce cas-là, vous pouvez voir les informations qui sont à la suite avec l'adresse mail. So if at the end of the month, you know you will have, that's when you have your money, you can email us at uhuruasi@gmail.com to let us know your pledge. Donc, envoyez bien un message à cette adresse mail si vous recevez votre argent à la fin du mois. Comme ça, on sait que vous voulez bien donner l'argent. So we will continue with the rest of the conference. So please do send your donations whilst the conference is on. On va continuer avec la conférence, mais vous pouvez donner pendant la conférence, il n'y a pas de souci. So our goal is £500, 445 euros, which is also $645. Donc c'est bien 500 livres, soit 545 euros, soit 645 dollars. Guru, before we go back to the conference, I really want to encourage everybody who's participating to donate. We can make this goal. Avant de retourner à la conférence, elle veut encourager tout le monde à donner parce qu'on doit atteindre ce but. Sister Pat, can we raise the money, Sister Pat? I believe we can do this. You know, I just want to say thank you. We've had £10 in already. So we're talking about 490 now, and we can do this. Donc, quelqu'un a déjà donné 10 pounds, donc vous pouvez le faire. I really believe that African people want freedom that African Socialist International is helping us to achieve, and recognize that all of us have a role to play in this movement. So I want to thank everybody in advance. Bring those donations in, make those pledges. Let's raise this £500 today. And we'll be coming back later to give an update and make another call. So please do make your donations and your pledges. Donc, c'est ce que le docteur Aïcha a dit, c'est qu'elle croit réellement que les Africains veulent faire une différence et croient à la libération que va donner l'ASI et qu'on pourra atteindre ce goal ce but. Et on vous tiendra au courant tout au long de la conférence pour vous dire combien d'argent a été récolté. Oh. Uhuru. Yes, well, thank you so much, Dr. Isha Fields, Comrade Melissa, and Comrade Patricia, for these call for resources. Merci beaucoup donc à Dr. Aïcha et à Melissa et à Patricia pour cet appel de fonds. Moi-même, donc je vais donner 20 livres
Donc, myself, I'm donating £20, Okay. so it can be added to the donation that are coming. So now we going to go to the discussion. We're going to have 30 minutes. If you have any question, you have to be really brief, no more than a minute for each question. On va prendre les questions et ça ne peut pas être plus d'une minute par question. So you can send your questions. I think they send your questions through the chat or through the chat on Facebook and the YouTube, and our comments will read, will send the question to us. And the chairman will be taking your questions. Okay, I'm going to see if there is any question. If while we're waiting for the question, and I would just like to ask the chairman if he can elaborate. This is a question people ask all the time. What's the difference between Pan-Africanism and African internationalism? La question que je vais poser, que je pose au chairman, c'est quelle est la différence entre l'internationalisme africain et le panafricanisme? Oh, chairman. Uhuru Mafrika, thank you for the question. It is one that is frequently asked of us. Merci pour la question. C'est une question qui revient fréquemment. Beaucoup de gens posent cette question. First of all, it's important to state that Pan-Africanism as a political expression was organized in 1919 by the W.E.B. Du Bois, a leader of the American NAACP. Il faut d'abord dire que cette question cet concept donc du panafricanisme comme une expression politique a été organisé en 1919 par W. Du Bois, qui était donc le leader de l'organisation qui est connue comme le NAACP. It was an organization that was created by Du Bois to contend with, to attack, to undermine and destroy the Universal Negro Improvement Association that was founded by Marcus Garvey. Et c'était une organisation qui a été créée par Du Bois pour attaquer, pour miner l'organisation de Marcus Garvey. It was founded as a petty bourgeois formation that worked hand in glove with colonial powers in Europe and the United States. And again, with a primary objective being to destroy the Garvey movement. Et donc cette organisation que Du Bois avait créée a été fondée et a travaillé main dans la main avec nos colonisateurs, donc non seulement américains, mais aussi européens. Et cette organisation a été créée dans le but explicite de détruire le mouvement de Marcus Garvey. Pan-Africanism as a political expression only achieved significance and traction after Garvey and the imperialist power, after Du Bois and other African liberals and the imperialist powers destroyed the Garvey movement. Et le panafricanisme a obtenu une certaine traction et est devenu donc importante seulement après que les impérialistes, avec tous les petits bourgeois africains qui ont travaillé avec eux, avaient réussi à détruire le mouvement de Marcus Garvey. Pan-Africanism is a concept and not a theory. Panafricanisme, c'est un concept, ce n'est pas une théorie. Anyone who declares himself a Pan-Africanist is a Pan-Africanist. Et toute personne, go ahead. Sorry, toute personne qui se déclare comme panafricaniste est un panafricaniste. African internationalism
is a revolutionary theory based on historical materialist investigation and analysis of the conditions and history of African people and the creation of capitalism. Et l'internationalisme africain, c'est une théorie qui est le résultat d'une investigation basée sur l'étude du matérialisme historique des conditions dans lesquelles vivent les Africains. African internationalism is a revolutionary theory that predicts the defeat of imperialism as a consequence of the victory of the African working class and the total liberation and unification of Africa and African people globally. Et l'internationalisme africain prédit la défaite de l'impérialisme comme la conséquence de la victoire révolutionnaire de la classe travailleur africaine et de la libération donc totale de la nation africaine. So we have seen Pan-Africanists like Jomo Kenyatta and like the current president of Uganda, Museveni, on the one hand, both of whom are obviously reactionary. And then on the other hand, we've seen people like Nkrumah, who was eventually to characterize himself as a communist, and people like Robert Mangaliso Sobukwe and Walter Rodney, who characterized themselves also as Pan-Africanists. Nous avons vu d'un côté des gens comme Jomo Kenyatta, l'ancien président du Kenya, Yoweri Museveni, le président actuel de l'Ouganda, s'est caractérisé comme panafricaniste. Évidemment, nous savons qu'ils sont des réactionnaires. Et d'un côté, nous avons Nkrumah qui a considéré à un moment donné comme communiste. Et il y a aussi Robert Sobukwe en Afrique du Sud et Walter Rodney en Guyane. Sobukwe and Nkrumah paid a horrible price for their fidelity to Pan-Africanism. And so did Lumumba pay a horrible price to their fidelity of Pan-Africanism. And Walter Rodney became a very serious critic of Pan-Africanism as it manifested itself politically in the world. Des leaders comme Robert Sobukwe, Kwame Nkrumah et ainsi que Patrice Lumumba ont payé un prix horrible, un prix élevé à cause de leur fidélité au panafricanisme. Et les leaders comme Walter Rodney, il a commencé à devenir à émettre des critiques vraiment sérieuses du panafricanisme. Pan-Africanism is an expression of petty bourgeois opportunism in the African Revolution. And the biggest example of that is the neocolonialism that was consolidated continental-wide with the creation of the Organization of African Unity. Le panafricanisme, c'est une expression concrète de la petite bourgeoisie de l'opportunisme de la petite bourgeoisie africaine. Un exemple de ça, c'est la création donc de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. And an example is the fight that Nkrumah had within that organization, despite the fact that he characterized himself as a Pan-Africanist, how the real Pan-Africanists, the genuine Pan-Africanists, fought against and destroyed the immediate ability for the consolidation of a single African nation state. Malgré le fait que Kwame Nkrumah avait mené une lutte lors de la fondation de cette organisation d'unité africaine, donc malgré sa lutte,
malgré le fait qu'il s'est caractérisé lui-même comme un panafricaniste, mais les vrais panafricanistes ont tout fait pour saboter et détruire ce que Nkrumah voulait faire, et ils ont créé au contraire cette organisation de l'unité africaine. African internationalism recognizes that the future of Africa and African people rests in the success of the African working class in overturning the entire colonial capitalist economy as part of the process of achieving the total liberation and unification of Africa and Africans worldwide. Uhuru. L'internationalisme africain reconnaît que le futur des Africains et de l'Afrique dépend de la victoire, du succès, de la victoire révolutionnaire de la classe travaillère africaine, c'est-à-dire le renversement du système colonial capitaliste dans toute son entièreté et de la libération totale de l'Afrique. Thank you, Chairman, for these teachings. Merci, Chairman, pour ces brillants enseignements. Je vais voir s'il y a des questions ou pas. I want to see anyone asking questions. Okay. No one sent me question yet. Okay. If no one has sent me a question, then I will put more questions to the chairman. Often, Chairman, you do say political and politics and economy are one. And in this period of a crisis of imperialism, we see the economics, coming down and the politics becoming incredibly confused, the loss of authority of the traditional ruling class. So can you elaborate on that? Je vais translate quickly. Souvent, le chairman dit que l'économie et la politique, il n'y a pas de différence, c'est juste une seule entité, donc ils sont ensemble, surtout à cette période de crise. Donc s'il peut donc élaborer pourquoi il dit ça, que l'économie et la politique sont unis, sont ensemble. Well, the politics is simply concentrated economics, and our oppressors, the colonial capitalists, they have capital, they have economics, and everything they do politically is connected to advancing their economic interests. Donc, le chairman dit que, en fait, ce qu'on appelle politique, c'est juste une concentration des intérêts économiques. Et chaque chose que les politiciens font, toutes les décisions qu'ils prennent, ils les prennent juste pour faire avancer leurs intérêts économiques. Individually, the mass of African people do not have economics, do not have resources, and therefore are susceptible to an idealistic expression of their political aspirations that do not include the achievement of economic power. Et en général, donc, les masses opprimées africains n'ont pas accès aux capitaux. Ils n'ont pas donc accès à ces vastes sommes d'argent. Donc, en général, donc, ils acceptent ce que leurs oppresseurs définissent dans la politique. The African petty bourgeoisie, the neo-colonial lick-spittle puppets that are put in place and kept in place by colonial capitalists, they do not have a separate economic interest. They see their economic interests, generally speaking, as connected to the continuing existence of the social system that exploits us. Et les dirigeants africains, les néocoloniaux africains, les vendus des dirigeants africains, ils sont la façon qu'ils perçoivent leurs intérêts, c'est en étant dépendants des impérialistes. Donc, ils voient dans la continuité du système colonial aussi la garantie de leurs intérêts. The African working class, under the revolutionary leadership of its advanced attachment, the African People's Socialist Party,
guided by the theory of African internationalism, has a different approach to the question of economic and politics. Donc, contrairement à la petite bourgeoisie africaine, la classe des travailleurs africains, sous la direction de son avant-garde, l'Internationale socialiste africaine, a une différente approche pour comprendre cette question. We recognize that the material economic interests of African people globally can only be achieved by negating the economic power of colonial imperialism. Nous reconnaissons que nous sommes du point de vue que les intérêts de la nation africaine, de travailleurs africains en général à travers le monde entier, ne peuvent être satisfaits, ne peuvent être accomplis que si nous mettons fin à la domination donc impérialiste de la nation africaine. It is this recognition that informs our politic of self-determination, of our anti-colonial politic, our politic of the total liberation of Africa. This is the politic that is designed to contribute to liberating the production forces, the forces of production of African nation. Et c'est donc l'internationalisme africain donc nous aide, donc nous permet donc de comprendre, d'avoir une façon différente d'aborder cette question donc de l'unité de la politique et de l'économie. Nous voyons tout progrès dans la libération des forces productives. Donc quand on parle de l'économie, il faut que cela soit lié à la libération des forces productives. And this productive forces of production include the critical components of land controlled by the colonizers, generally speaking, directly or indirectly, the people who are workers with the knowledge of how to produce on that land and all the implements necessary for production. Et on inclut dans ces forces de production, bien sûr, la terre qui est fondamentale pour toute la production. Bien sûr, il y a les gens, les travailleurs, les masses laborieuses et aussi surtout les moyens de production nécessaires dans la réalisation donc, de la production. It includes the negation of the political and economic authority of colonial capitalism, so that what production we do as African people go to producing life for Africa and Africans, as opposed to Europe, Europeans, and increasingly China and other forces at our expense. Et ceci inclut aussi donc la négation des autorités qui nous obligent donc à produire dans ces relations donc des dominants donc à dominer, et qui nous force à produire non pas pour nous-mêmes, mais pour produire pour les capitalistes, colonialistes, et maintenant on inclut dans cette catégorie aussi donc la Chine et les autres nouvelles puissances. This recognition of the politic and economic being one is responsible for the ongoing struggle by the African People's Socialist Party to create economic institutions controlled and owned by the African working class as a part of the process of negating the authority, the economic and political influence of Africa and African people. Et cette compréhension que nous avons, que l'économie et la politique donc sont unies, nous avons donc développé des institutions contrôlées par la classe travailleur africaine, donc nous-mêmes, et ceci pour faire avancer ce processus d'imposer la négation des autorités coloniales sur nous. The creation of our economic institution constitute a strategy of creating dual and contending power with the imperialists as a part of the process of removing imperialism from our lives altogether. Et donc, ce processus de mettre fin, d'imposer cette négation des autorités coloniales consiste aussi à créer un pouvoir de dualité. Et ce pouvoir de dualité, c'est un pouvoir aussi qui est
dans une contestation, dans une compétition avec les autorités, donc avec les autorités coloniales. Thus, the political and economics are one. Donc, c'est un peu cela c'est par ça que nous donnons une signification à la réalité que l'économie et la politique sont unies. Thank you, Chairman. Merci beaucoup, Chairman. We're going now to proceed to the next part of the agenda. Now, we're going to introduce Dr. Aisha Field. She's the Director for All African People Development. She's an example of the intellectual of the African working class, of someone who has committed the class suicide to put all her knowledge acquired at the institution of the bourgeoisie at the service of the revolution. Maintenant, nous allons introduire Dr. Aisha Field, qui est la directrice de APDEP, de développement pour tous les Africains, de une institution pour le développement économique de tous les Africains. Et c'est une intellectuelle de la classe travaillère africaine qui a commis ce qu'on appelle la suicide à des classes, le suicide des classes, c'est-à-dire qu'elle met toute son intelligence, toutes ses capacités qu'elle a acquises dans l'institution colonialiste dans la Révolution. Et elle va être accompagnée de Melissa qui va faire la traduction. Bonjour, Dr. Aisha. Bonjour, Melissa. Uhuru, Secretary General Luwezi, thank you so much for that introduction. I just want to start off by saying that I'm honored to be able to participate in this really historic conference of the African Socialist International. I'm excited to contribute to this conference's mission of uniting African people around the world to build the revolutionary organization of the African working class, which is required to win genuine freedom for African people. Donc, le docteur Aisha dit qu'elle est honorée en fait de participer à cette convention et que ça lui fait plaisir que l'ASI est là pour unifier tous les Africains du monde entier. I want to salute the organizers of this conference and all of the leaders who've contributed so far. I want to also salute the Secretary General of the African Socialist International, Comrade Luwezi Kinshasa, for his brilliant leadership and his many decades of work organizing around the world, building the party on every front possible. Donc, elle veut remercier tous les participants à la conférence et tous ceux qui ont travaillé. Et aussi, elle voudrait saluer le secrétaire général Luwezi Kinshasa. I want to salute my direct leadership, Chairman Omali Yeshitela, Chairman of the African People's Socialist Party and the African Socialist International, for really being the Marcus Garvey of our time and for his tireless efforts to win African people to organize towards a liberated Africa and African people. Elle voudrait aussi saluer son leader direct, qui est le chairman Omali Yeshitela, qui est le Marcus Garvey de son temps et qui est vraiment là, qui travaille en fait pour unir tous les Africains du monde entier. I would also like to salute the deputy chair of our party, Comrade Onezene Yeshitela, architect of the Black Power Blueprint, along with all of my comrades in the leadership of the National Central Committee of the ASI. Elle voudrait saluer le deputy chair de l'ASI. And which other person do you want to salute after the deputy chair? Please. Sorry, Melissa, were you asking a question? After the deputy chair, who did you say you want to salute? Yes, all of the members of the National Central Committee of the ASI. Et tous les membres du comité de la nation africaine internationale. Theory of African internationalism developed by our chairman and forwarded through the programs, organizations, and institutions of the Uhuru movement
informs us that African unity in the real world is achieved through organization, and that African freedom means once again capturing the capacity to be a self-governing, self-determining people. L'unité africaine se fait par l'organisation et notre libération aussi. Et elle se fait que par ce biais. One of the strategies developed by the ASI to move our people toward our future of self-government is APDEP, the All African Peoples Development and Empowerment Project, organization that I'm proud to lead as a member of the party's Central Committee. Alors, can you repeat, please, the first part, please? That one of the strategies that's been developed by the ASI to move us towards self-government is APDEP, the All African Peoples Development and Empowerment Project. Ok, donc elle dit que la stratégie qui a été développée, c'est APDEP, dont elle fait partie. C'est le projet de développement le projet de développement et du pouvoir de tout le peuple africain. APDEP was established in 2007 with the mission to collectivize the skills that African people have around the world in order to build concrete community programs of development for liberation projects in the areas of agriculture, education, and health. Donc, en fait, APDEP, ça réunit tous les Africains qui peuvent apporter de l'expérience et du savoir-faire pour, en fait, que ce soit dans l'agriculture, la santé, etc., pour pouvoir améliorer les... For almost 13 years now, APDEP has been calling on and winning African people everywhere, especially those with certain kind of specialized skills, to take up the responsibility we have to contribute to the African liberation movement. Donc, depuis 13 ans, en fait, l'APDEP a réussi à réunir beaucoup de personnes qui ont ce savoir-faire et qui participent, en fait, à améliorer ces conditions. As members and volunteers with APDEP, we acknowledge that our skills do not belong to us as individuals. Our skills belong to and must be used for the benefit of the masses of African people around the world. En fait, ce savoir-faire, il est là pour les Africains dans le monde entier. C'est pas quelque chose de personnel, c'est vraiment pour aider la cause. No matter where we find ourselves as African people, in the United States, in Europe, the Caribbean, South America, or on the continent of Africa itself, we're forced to live under the most horrible colonial conditions. Peu importe où on se trouve dans le monde, que ce soit en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, etc., on se retrouve toujours dans les pires conditions possibles. We recognize in APDEP that African doctors, nurses, mental health workers, scientists, teachers, and other skilled people have an important role to play in the revolutionary movement of African people led by the African working class. Les gens qui ont un savoir-faire, surtout dans la santé, les docteurs, les infirmières, etc., ont un rôle important à jouer dans la révolution. You can go. We must join APDEP under the leadership of the party and contribute our skills, building dual power programs everywhere African people exist. Can you repeat the sentence, please? We must join APDEP under the leadership of the party and contribute our skills to building dual power programs everywhere African people exist. Ok, donc elle dit qu'il faut qu'on rejoigne APDEP sous le leadership du parti pour construire un pouvoir d'opposition, un pouvoir double et d'opposition. Comment je pourrais dire? Un pouvoir, vraiment un pouvoir d'opposition, oui. As a party formation and under the strategy of the ASI, APDEP enhances our movement's strategic position by allowing us to initiate development projects that contribute to undermining parasitic capitalist development and the neo-colonial structures put in place to promote and protect it. Donc, APDEP est réellement dans la stratégie, en fait, pour combattre le capitalisme et le néocolonialisme dans le monde. APDEP helps to expose capitalist development as taking place at the expense of Africa and African people.
et il permet d'exposer le capitalisme qui s'est développé en Afrique et au niveau des Africains. Despite the vast natural and human resources that should produce wealth and a high standard of living for African people everywhere, capitalist development in Africa, facilitated by neocolonialism, doesn't look like development as such. Le capitalisme en Afrique qui est censé apporter de la richesse aux Africains ne ressemble pas du tout à ça aujourd'hui. Capitalist development in Africa means that there's no national electric grid. There's almost no healthcare infrastructure, poor roads, no clean water, and no sanitation, and millions of unnecessary deaths every year from wholly preventable and treatable diseases. Donc, le capitalisme en Afrique, ça veut dire qu'il n'y a pas de rail, il n'y a pas de système de santé et en fait, il n'y a pas vraiment d'eau potable et ce qui fait qu'il y a beaucoup de morts en fait qui arrivent et qui auraient pu être prévenus, enfin, qui auraient pu, si en fait le système établi était vraiment puissant et se soucier du peuple, aurait pu éviter ces morts. That gives us the opportunity to create programs that improve the quality of life for our people, increase our capacity for self-reliance, while giving us a glimpse of what genuine development will look like once the African working class achieves state power in a united socialist Africa. Donc en fait, la dette va aider en fait les gens à s'aider eux-mêmes et juste the last part, can you repeat the last part, please? Yes, it gives us a look at what real development will look like when the African working class unites and creates a socialist Africa. Ok, donc ça va aider, ça va aider, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir s'autosuffire et vraiment aider, vraiment faire partie du développement de l'Afrique. Our chairman, Omali Yeshitela, reminds us in the 5th Congress report to our party. Ce que le chairman Omali Yeshitela nous rappelle, APSP allows us to move away from the whining politics of underdevelopment that are used to characterize our conditions of existence in Africa and elsewhere. APSP nous permet de nous éloigner en fait de tout ce qui est néocolonialisme, mauvaise politique, tout ce qui n'aide pas l'Afrique en fait. APSP promotes and organizes around development for liberation under the leadership of the revolutionary process. APSP est là pour le développement un développement, mais tout ça dans la révolution en fait. The fact is, whether in the United States, Sierra Leone, or any other place in the world, we are moving to deal with the issues and questions impacting our people that the rulers are incapable or unwilling to deal with. Partout en Afrique, en fait, les politiciens, tous ceux qui sont à la tête des pays africains, en fait, ne sont pas là pour aider leur peuple. This helps us concretize the issue of democratic revolutionary self-government while exposing the contradictions of capitalist colonialism. Cela, en fait, ça aide en fait à exposer tout ce qui est le capitalisme et le néocolonialisme contre le développement démocratique. When APSP builds clean water programs, infant maternal health centers, and vocational schools in Sierra Leone, as we have done, it gives the African masses the capacity to ask what more could be done if Africa's resources were in our own hands. Quand APSP en fait aide les populations avec de l'eau potable, par exemple, des projets d'eau potable ou autres, en fait, ça permet aux populations de se demander qu'est-ce qui pourrait être fait si on avait la capacité de gérer nos propres ressources. The party, the ASI, is there to show that way forward. Le parti ASI est là pour nous montrer le chemin. You've got 2 minutes. Thank you. So what I'd like to do now is just show a couple of pictures, if the tech could help us pull the pictures up. Ce qu'elle veut faire maintenant, c'est montrer quelques photos.
So these are some pictures of some of the programs that APDEP has developed over the years since 2013. Donc ça, c'est des projets que APDEP a développés depuis 2013. This is a picture in front of one of our maternal health centers in Sierra Leone in 2013, where we helped to deliver more than 3,000 babies without death of mother or child. Ça, c'est une photo d'une maternité en fait en Sierra Leone qui a permis de faire naître plusieurs centaines de bébés sans mort, que ce soit des enfants ou des mères. Next picture, please. This is a picture of one of our many community gardens and garden collectives that we've created over the years. This is our oldest community garden. It's in Houston, Texas, in the United States, and it's been helping African people feed ourselves since 2010. Donc ça, c'est un jardin communal à Houston, au Texas, qui permet en fait à la population africaine de pouvoir se nourrir par elle-même. Next slide, please. This is a picture of one of our many youth programs that we've created. This is our Marcus Garvey Youth Program, which was started in Washington, D.C. more than 10 years ago, helping African children have access to African history, politics, culture, and hard skills that we need to be more self-reliant people. Alors ça, c'est un projet de la jeunesse, Marcus Garvey, projet Marcus Garvey de la jeunesse, si on peut traduire ça comme ça, qui est à Washington, D.C. Et en fait, ça permet à apprendre aux enfants l'histoire africaine, politique, culture, etc. And I'll just wrap up with two more pictures. Next one, if you could go to the next one. This is a picture of our initial work to build the African nation's own emergency response and preparedness organization known as the Black Ankh, which was started in Sierra Leone in response to the Ebola epidemic in 2014. Alors là, c'est une photo du Project Ankh qui est un peu, on va dire, la Croix-Rouge pour les Africains, qui a été créé en fait pour répondre à la crise d'Ebola au Sierra Leone. Can you go to the next picture, please? Project Black Ankh has helped us to train community health workers, provide food, water, and sanitation supplies to Ebola survivors and their families, and deal with the stigma that many Ebola survivors had to come home to. Alors, le Black Ankh a permis de former des gens dans la santé pour ce type de cas, pour ce type de crise, pardon, d'acheter de l'eau et de la nourriture. Et puis aussi, en fait, enlever le stigma, la honte, en fait, le rejet plutôt que les communautés ont au niveau des survivants de Ebola. Next slide, please. Now in the era of COVID-19, Project Black Ankh has organized under the leadership of the party to build the People's War against COVID-19. Donc là, avec la crise sanitaire du Covid, sous le leadership du parti, en fait, ils sont en train de gérer la crise du Covid. We've initiated an international telehealth program where Africans anywhere around the world can have free medical support from our Project Black Ankh doctors and nurses to make sure our people have the healthcare support we need during this period. Avec le telehealth programme, en gros, ils veulent aider la population africaine en fait à avoir toute l'aide dont ils ont besoin pendant cette crise. I want to end my presentation by encouraging any African anywhere who might be having COVID symptoms, who might have tested positive for COVID, who might be caring for a loved one, may have recovered but still having issues, to make an appointment today, a free appointment with one of our doctors. You can do that by going to developmentforafrica.org/telehealth. Donc, elle incite en fait toutes les personnes qui participent à la conférence, s'ils ont des symptômes qui
qui des symptômes du Covid, qui ont le Covid ou qui sont guéris, mais encore des problèmes au niveau du Covid, réellement, en fait, à les contacter. L'adresse, c'était develop. Can you repeat the address, please? developmentforafrica.org/telehealth. Donc, c'est vraiment à cette adresse, en fait, où il faut les joindre, où il y auront des médecins qui pourront vous répondre. There's so much work to be done. The African around the world, I'm calling on you. If you have the skills that APDEP needs, join APDEP. Africa is calling and we have to answer the call. Uhuru. Donc, si vous avez vraiment du savoir-faire qui pourrait aider APDEP, elle vous incite vraiment à joindre parce qu'il y a beaucoup de travail. Uhuru. Yes, Dr. Isha, Comrade Melissa, thank you so much for your presentation and for the translation. Merci beaucoup, Dr. Isha. Merci aussi notre camarade Melissa pour la traduction qu'elle a faite. Maintenant, nous allons donc accueillir quelqu'un d'autre. So we're going to welcome now the next speaker. It's President Yeshitela Olanmire. She's another example of the intellectual of the African working class produced by African internationalism. Donc, nous allons maintenant accueillir notre prochain panéliste, la présidente de l'Organisation nationale des femmes africaines, Yeshitela Olanmire, who is president for annual African National Women Organization, Yeshitela. Et c'est moi qui va traduire. I'm going to translate for her. Can you hear me? All of a sudden, I can hear you. If you can increase the volume. Oh, my connection is choppy. Can you hear me? Yeah, it's low. The volume is low. Okay. I'm going to hang up and come back in so that my connection is better. I'm going to, let me type. Yeah, keep talking. I'll see if there's any difference. Yeah, say something now. Are you frozen? The connection is bad. So what? Okay. While we, okay, because what I want to see if it's possible to move to the next speaker, and then we come back to Yeshitela. If we cannot hear her now. I should probably, is that something we can do? Comrade Louise, it's the net. Yes, we will. Yeah. Akile, what are you saying? She's calling back in to try to see if the connection works better. Okay. So I'll ask our viewers just to be patient with us. We're trying to sort this technical question quickly. Là, on a un problème technique qu'on essaie de résoudre. Donc, comme ça, on va écouter la présidente de ANO, Yeshitela Olanmire. Yeah. Uhuru. Can you hear me okay? Yeah, I can hear you. Is that yes? Yes? Yes, Can you yes, hear yeah. me okay? Yeah, I can hear you. Okay, I think the problem is when Okay. I think the I'm problem ready. is I turn my You see what? You hear me? Yep. It's better now. If you go ahead. Okay. Comrades, hoping this connection
sounds okay. And I apologize for not being in place, that my video was not up. I think that attributes to the choppiness of the video, connection issues. So I turned my video off. So, Carmen, I just want to thank you so much for allowing me to be presenting at the African Socialist International Conference. Donc là, nous avons la présidente de ANO, Yeshitela Olamiei. Donc, elle remercie, elle nous remercie pour l'avoir invité donc à participer donc à cette conférence. Ouais. Okay. Comrades, friends, allies, I want to thank you for attending the African Socialist International Conference, African Worlds of the World Unite, a complete Black Revolution. This will down in our history as one of the defining events of the African Revolution. Yeah, the sound is bad. I couldn't get what you say. Can you say that again, please? Before I begin my presentation, I want to salute the chairman of Great Party, Omali Yeshitela, with whom we will not be here today. It's because of his unending struggle to unite African people that we too want to shed all vices, colonialism, and become the heroic people we're meant to be. Avant de commencer mon exposé, je tiens à saluer le président de notre grand parti, Chairman Omali Yeshitela, sans qui nous ne serions pas ici aujourd'hui. C'est à cause de sa lutte interminable et infatigable pour unir l'Afrique et son peuple que nous avons acquis la conviction de nous débarrasser de tous les vices du colonialisme et à devenir le peuple héroïque que nous étions censés être. I'm going to try calling. I'm going to call the phone number so that it's better for you to hear me. Okay. Is that okay? Yeah, please do. Okay, I'm going to do that quickly. Yeah, this is an important presentation on African National Women Organization. Ceci est une présentation vraiment fondamentale sur l'Organisation nationale des femmes africaines. Donc, nous voulons tous écouter ça. Yes, well, for the ASI Pub, there is a message from Tafari. So if ASI Pub can read the message from Tafari, it's in the chat. You can act on it. And for those of us who are still watching this program, you heard the call for resources made by Dr. Aisha and the comment, Patricia. You need to continue to send your donation or your pledges. I think the information is on the screen, and then we will update you as soon as we can where we are now. Keep donation coming. All pledges. So in the meantime, waiting for President for Annual to reconnect. Nous sommes en train donc d'attendre la présidente de l'Organisation nationale des femmes africaines de se reconnecter. Donc on a un problème technique et en même temps pour ceux qui sont toujours à l'écoute, donc pour ceux qui peuvent faire des dons, faites-le, et ou ceux qui veulent faire des gages, donc s'engager à donner plus tard, faites-le aussi. Cette conférence aussi, c'est une conférence aussi pour l'appel de fonds dont on a besoin pour pouvoir mettre l'organisation donc partout. Uhuru. So we have had pledges coming in and donations. So I just want to thank everybody for doing so. And we know we can have more coming through because we have more time within the conference. So just to remind everyone, send your donations if you're doing it via PayPal to uhuruasi@gmail.com. That is uhuruasi@gmail.com. You can also do it by bank transfer. You can also make your pledges to uhuruasi@gmail.com. So the information should be in the chat again whilst the conference is on. But so far we've raised £161. So I'll give further updates as we go along. So it really shows we've got to have that unity
to complete the Black Revolution. Our contributions, our resources, this is what will make it happen to create the new society. Uhuru. Yeah, so we're united. We need the resources to complete the Black Revolution. We also need people to join. Remember what I said in the beginning? This conference is a conference for you to join, to see where we are. We are in Europe, we are in England, we are in France, we are in the United States, we are in South Africa, we are in Ghana, we are in Uganda, we are in Sierra Leone, we are in Cote d'Ivoire, we are in Chad, we are in Bermuda. Comrades, it's a time to put African People's Socialist Party everywhere, everywhere. And that's what we're calling on you to join today and also to support it by donating. All the information are on the screen for you to do either of those things. Or I see the president of ANO. Are you ready now? Are you muted? You're gonna call. Donc, on attend la présidente de se connecter. Elle nous fait signe. Uhuru, can you hear me? Yes, I can hear you. Loud and clear? I sound okay? Very good. Okay, Loud and clear. Uhuru, comrades. Great. Okay. Okay. I apologize for that. I'm not in place, but let me start from the beginning. Comrades, thank you so much for being a part of the African Socialist International Conference. My name is Yejide Orumila, and I want to start again. I want to thank you for attending the conference, African Workers of the World Unite to Complete the Black Revolution. This will go down in our history as one of the defining events of the African Revolution. Donc, elle tient donc à nous remercier pour sa participation à cette conférence historique qui appelle au travers africain du monde entier de s'unir pour achever la révolution donc, africaine. Cela restera dans notre histoire comme un des événements déterminants de la révolution africaine. Before I begin my presentation, I want to salute the chairman of our great party, Omali Yeshitela, without whom we would not be here today. It's because of his unending struggle to unite Africa and her people that we too are one to shed all of the vices of colonialism and become the heroic people we were meant to be. Donc, je tiens à saluer le président de notre grand parti, Omali Yeshitela, sans qui nous ne serions pas ici aujourd'hui. C'est à cause de sa lutte interminable et infatigable pour unir l'Afrique et son peuple que nous avons acquis la conviction de nous débarrasser de tous les vices du colonialisme et à devenir le peuple héroïque que nous étions censés être. I also want to salute the indomitable leadership of Comrade Secretary General Luwezi Kinshasa, who has been waging an ongoing campaign to spread African internationalism to all sectors of the African nation. Je tiens également à saluer le leadership indomptable du camarade secrétaire général Luwezi Kinshasa qui mène une campagne en cours pour répandre l'internationalisme africain à tous les secteurs de la nation africaine. Finally, I salute the membership of the APSP and the Uhuru movement worldwide who have chosen to step into the role of the vanguard. Enfin, je salue les membres du parti et du mouvement Uhuru dans le monde entier qui ont choisi de jouer les rôles de l'avant-garde. As already mentioned, I am the president of the African National Women's Organization. I reside in the U.S. state, in the state of Maryland in the colonial borders of the United States. Comme déjà mentionné, je suis la présidente de l'Organisation nationale des femmes africaines. Je réside dans l'État du Maryland, à l'intérieur des frontières coloniales des États-Unis. It is my job to lead ANWO by bringing organization and revolution to African women around the world who are embattled by colonial contradictions. C'est mon travail de diriger ANO en apportant l'organisation et la révolution aux femmes africaines du monde entier qui sont aux prises avec des contradictions coloniales. I also want to salute an amazing comrade Connie Hutchinson, who is the national representative of ANWO in occupied Tanzania. Je tiens également à saluer une camarade incroyable, Connie Hutchinson, qui est la représentante nationale de l'ANO à la Tanzanie occupée.
I really want to hold up this comrade because she is in a constant struggle to put down ANWO's roots deep in the colony of occupied Tanzania, where women are waging a serious fight against colonial exploitation, which has resulted in poor living conditions, no jobs, sexual assault, low life expectancy, among other numerous things. Je veux vraiment saluer cette camarade parce qu'elle lutte constamment pour ancrer les racines d'Anwo au plus profond de la colonie de la Tanzanie occupée, où les femmes mènent un combat sérieux contre l'exploitation coloniale, dont les conséquences sont les mauvaises conditions de vie, le chômage, les agressions sexuelles, la faible espérance de vie, ainsi que de nombreux autres effets. It will take all of us, every sector of our population, coming to the front line and shape, through struggle, the future of the African nation. This means every African must be engaged in the process of changing the world. Il faudra que nous tous, chaque secteur de notre population, monte en première ligne pour façonner par la lutte l'avenir de la nation africaine. Cela signifie que chaque Africain doit être engagé dans les processus de changement du monde. Especially African women who have proven time and again our strength and our ability to lead. Africans hold up and honor the mother warriors who fought to ensure freedom for our people. Monuments line our cities in honor of them. Queen Mother Warrior Nanny of the Maroons in Jamaica, Solitude in Guadeloupe, Queen Mother Njinga Mbandi of Angola, Queen Mother Nana Aya Asantua of Ghana, Harriet Tubman in the United States, and many more who we personally do not know, but are known to local populations because of their fearlessness, their leadership in extreme circumstances. Surtout les femmes africaines qui ont prouvé à maintes reprises notre force et notre capacité à diriger. Les Africains soutiennent et honorent les mères guerrières qui se sont battues pour assurer la liberté de notre peuple. Des monuments bordent nos villes en leur honneur. La reine mère guerrière Nani des Maroons en Jamaïque, Solitude de Guadeloupe, la reine mère Nzinga Mbande d'Angola, la reine mère Nana Yawa Asantewa du Ghana, Harriet Tubman des États-Unis et bien d'autres que nous ne connaissons pas personnellement, mais sont connus des populations locales en raison de leur leadership intrépide dans des circonstances extrêmement difficiles. These women are a bright, shining example, a bright, shining light in African history that continue to inspire scores of African women to emulate them. Still, there are too many of us who are stuck who do not get a chance to realize our full potential. Ces femmes sont une lumière brillante dans l'histoire africaine qui continue d'inspirer des dizaines de femmes africaines à les imiter. Nous sommes encore trop nombreux à rester coincés, à n'avoir aucune chance de réaliser notre potentiel. We are trapped in a society dominated by exploitation and violence. African women hold a precarious position in society. Not only are we colonized Africans and have to deal with the contradictions that go along with that, but we are women, which introduces another level of contradictions, both from the oppressor white nation and from inside the oppressed African nation. Nous sommes piégés dans une société dominée par l'exploitation et la violence. Les femmes africaines occupent une position précaire dans la société. Non seulement nous sommes des Africains colonisés et devons faire face aux contradictions qui vont avec, mais nous sommes des femmes qui doivent faire face à un autre niveau des contradictions, à la fois de la part de la nation blanche oppressive et de l'intérieur de la nation africaine opprimée. In times of crisis, women become expendable, often the highest casualties and victims of war through rape and torture. We aren't able to see beyond these immediate contradictions in many cases. We are trapped in the burning house, dousing the flames caused by parasitic capitalism and colonial domination. En période de crise, les femmes deviennent disposables et sont souvent les plus grandes victimes de la guerre par le viol et la torture.
nous ne pouvons pas voir au-delà de ces contradictions immédiates. Nous sommes pris au piège dans la maison en feu où nous sommes très occupés à éteindre les flammes causées par le capitalisme parasitaire et la domination coloniale. Why is this question of African women significant to African freedom struggle? So, because in order for us to fully bring African women into the African Revolution, we have to understand what is preventing us from it now. And if it's the colonized violence or other debilitating problems, we have to address it in order to bring forward the full working force of African women who prioritizes, for example, getting freedom from an oppressive family unit over getting freedom from for the entire African nation. Pourquoi cette question est importante dans la lutte pour la liberté de l'Afrique? Pour que nous puissions amener pleinement les femmes africaines à la révolution. Nous devons comprendre ce qui nous empêche de le faire maintenant. Et s'il s'agit de la violence coloniale ou d'autres problèmes débilitants, nous devons nous attaquer à cela afin de faire avancer la pleine force du travail de la femme africaine qui donne la priorité, par exemple, à se libérer d'une cellule ou vie familiale oppressive plutôt qu'à obtenir la liberté de toute la nation africaine. The reality of African women, the real down and dirty contradiction, has to be taken into account, and we must be able to weaponize these contradictions for the benefit of African women and the entire African nation. We have to show African women that we can do better, and we are doing better through revolutionary theory and practice. La réalité des femmes africaines, les vraies contradictions inconfortables doivent être prises en compte et nous devons être capables de tirer avantage de ces contradictions au profit des femmes africaines et de la nation africaine tout entière. Nous devons montrer aux femmes africaines que nous pouvons faire mieux et que nous faisons mieux grâce à la théorie et à la pratique révolutionnaire. We all know, however, that the assault on African women does not begin and end within the colony. It started when Africa was first attacked by the starving, diseased European. This is when Africans stopped producing and reproducing life for ourselves because we were forced by gunpoint to produce for Europeans. This parasitic relationship that white power has with us requires them to control us until this day. Sorry. Nous savons tous, cependant, que l'agression contre les femmes africaines ne commence ni ne se termine au sein de la colonie. Cela a commencé lorsque l'Afrique a été attaquée pour la première fois par un Européen ténaillé par la faim et les maladies. C'est à ce moment-là que les Africains ont cessé de produire et de reproduire la vie pour nous-mêmes parce qu'ils ont été contraints par la menace d'une arme à produire pour l'Europe. La relation parasitaire que le pouvoir blanc entretient avec nous les oblige à nous contrôler jusqu'à ces jours. Revolution is something that must be introduced in the process of overturning a contradiction. Yes, let's struggle for equitable pay and fair prices for the results of our labor, not just because women should be paid fairly, but because capitalism exploits our labor, controls our economy, and strips self-determination from entire communities. La révolution est quelque chose qui doit être introduite dans le processus de renversement d'une contradiction. Oui, luttons pour un salaire équitable et des prix justes pour le résultat de notre travail, mais non seulement parce que les femmes devraient être rémunérées équitablement, mais parce que le capitalisme exploite notre travail, contrôle notre économie et dépouille l'autodétermination des communautés entières. Yes, let's end rape as a weapon of war and demonstration of power, not just because it's a women's issue, but because there's a contradiction that leads to the removal of women in society. Oui, arrêtons les viols comme une arme de guerre et une démonstration de pouvoir, non seulement parce que c'est une question des femmes, mais parce que c'est une contradiction qui conduit à l'éloignement des femmes dans la société. The African Revolution must be motivated to improve the conditions of women because we want our whole people to have a better life and live under better conditions. Capitalist colonialism, on the other hand, allows these contradictions to fester. Chaos in the colonized sectors is a requirement for continuing the parasitic exploitation which deepens the oppression of African women. Nous sommes motivés à améliorer les conditions des femmes parce que nous voulons que tout notre peuple
aient une vie meilleure et vivent dans de meilleures conditions. Le colonialisme capitaliste, en revanche, permet à ces contradictions de s'aggraver. Le chaos dans les secteurs colonisés est une condition pour continuer l'exploitation parasitaire qui aggrave l'oppression des femmes africaines. Uhuru. Amid the crushing conditions of African women workers are facing ongoing challenges that will remain until we confront capitalist colonialism and the day-to-day struggles to be free. Did you know the primary resistance to gentrification in the US and Europe are low-income African women who are being forced out of their communities by public housing degenerates who hope to make a profit on the property and land that had to be allotted to the poor? Au milieu des conditions écrasantes, les travailleuses africaines sont confrontées à des défis permanents qui resteront jusqu'à ce que nous affrontons les colonialismes capitalistes dans les luttes quotidiennes pour être libres. Saviez-vous que la principale résistance à l'embourgeoisement par la gentrification aux États-Unis et en Europe réside dans les femmes africaines à faible revenu qui sont forcées de quitter leur communauté par les dégénérés qui contrôlent le logement public, qui espèrent faire un profit sur la propriété qui devait être attribuée aux pauvres. Gentrification is not just white people moving in, it is about reducing the conditions of the Africans who currently live in communities to make way for white people to move in. This is the essence of parasitism. La gentrification, ce n'est pas seulement les Blancs qui emménagent, il s'agit de réduire les conditions de vie des Africains qui vivent actuellement dans ces communautés pour faire place aux Blancs, l'essence même du parasitisme. African women in Ghana involved in the production of cocoa, Ghana's chief agricultural export, after from seed to harvest, are paid pennies for their effort by the neo-colonial state, which is controlled by the economic whims of Europe and the US. With more than half of all agricultural workers in Ghana being women, any major shift in the agricultural policies would deal a devastating economic blow. This is also parasitic capitalism. Les femmes africaines au Ghana, impliquées dans la production de cacao, la principale exportation agricole du Ghana, après la récolte des semences, sont tous extrêmement payés pour leurs efforts par l'État néocolonial, qui est contrôlé par les caprices économiques de l'Europe et des États-Unis, avec plus de la moitié de tous les travailleurs agricoles du Ghana étant des femmes. Tout changement majeur dans les politiques agricoles porterait un coût économique dévastateur. The Congo is the heart of Africa. Within its borders holds some of the richest minerals on the planet. It contains the third largest rainforest in the world, one of the largest waterfalls in the world, powerful enough to electrify all of Africa. Yet the people in Congo live in some of the poorest conditions in the world. The average life expectancy for a woman is 65 years of age, and 72 out of every 1,000 babies die in childbirth. There is no reason for this in one of the most resource-rich places on the planet, except to say that capitalist exploitation has robbed us of our birthright. Le Congo est le cœur de l'Afrique. À l'intérieur de ses frontières se trouvent certaines des réserves minérales les plus riches de la planète. Il contient la troisième plus grande forêt tropicale du monde, l'une des plus grandes chutes d'eau du monde, suffisamment puissante pour électrifier toute l'Afrique. Pourtant, la population congolaise vit dans certaines des conditions les plus pauvres du monde. L'espérance de vie moyenne d'une femme est de 65 ans et 72 bébés sur 1000 meurent pendant l'accouchement. Il n'y a aucune raison à cela dans l'un des endroits riches en ressources de la planète, sauf pour dire que l'exploitation capitaliste nous a volé notre droit de naissance. Did you know that the African women who come in contact with the colonial state in the US, Europe, and other metropoles, possibly as victims of domestic abuse or some other contradiction, if they have children, they come under supervision of child protective services. This means that even if the outcome is favorable for the African woman, the state will monitor her and may decide to take the children based on their assertions. The colonial state is an illegitimate entity. It lived in the lives of African people. Since when did they care about African children, and when did that become their focus? It certainly wasn't when they kidnapped, colonized, and exploited us.
not for the millions of African children in Belgium, Congo who were killed and maimed and continue to be killed and maimed. Savez-vous que les femmes africaines qui entrent en contact avec l'État colonial aux États-Unis, en Europe et dans d'autres métropoles, peut-être en tant que victimes de violences domestiques ou d'une autre contradiction, si elles ont des enfants, ils sont placés sous la supervision des services de protection de l'enfance. Cela signifie que même si l'issue est favorable pour elles, l'État la surveillera toujours et pourra décider de prendre des enfants en fonction de leurs affirmations. L'État colonial est une entité illégitime dans la vie des Africains. Depuis quand la prise en charge des enfants africains est-elle devenue leur priorité? Ce n'était certainement pas quand ils nous ont kidnappés, colonisés, exploités pour les millions d'enfants africains en Belgique ou au Congo qui ont été tués et mutilés et qui continuent d'être tués et mutilés. All of what I've said so far is just a snapshot of the contradictions that entangle African women, from the favelas of Brazil to the slums of Kenya. But all is not lost. In 2015, the African People's Socialist Party, armed with dialectical materialism, saw the conditions of African women and created the African National Women's Organization as a vestibule for African women to join the African Revolution. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent n'est qu'un aperçu des contradictions qui empêchent les femmes africaines des favelas au Brésil, au bidonville du Kenya. Mais tout n'est pas perdu. En 2015, le Parti socialiste peuple africain, armé d'un matérialisme dialectique, a vu les conditions des femmes africaines et a créé l'Organisation nationale des femmes africaines comme les véhicules pour les femmes africaines de rejoindre la révolution. Since then, we have engaged in a series of campaigns and actions that raises up the issue of poor working class African women. We've done all of this with just a small group of forces from different regions of the United States, Europe, and Africa. We are now in Africa preparing to raise up the voices of African women and bringing them into the revolution. Depuis, nous nous sommes engagés dans une série de campagnes et d'actions qui soulèvent les problèmes de femmes pauvres de la classe ouvrière. Nous avons fait tout cela avec juste un petit groupe de forces de différentes régions des États-Unis et d'Europe. Nous nous préparons maintenant en Afrique à élever la voix des femmes africaines et à les amener à la révolution. We are not without contradictions because there are many, but the fact is that we are striving to be better, to build a revolutionary organization of powerful African women who can have the flexibility to tackle issues and building an active membership in a base that's growing our economic development and our membership resources. Nous ne sommes pas sans contradiction car il y en a beaucoup, mais le fait est que nous nous efforçons d'être une meilleure organisation en développant notre flexibilité pour nous attaquer aux problèmes, en créant une base économique et une base active et en augmentant notre développement économique et nos sources de financement. But the time is up. Okay. I just want to appreciate your presentation. Very, very educational for everyone who just listened, and I hope people will make the decision to join today. So thank you so much, President Yeshitela. Merci au président donc Yeshitela pour sa présentation qui était donc très très éducative et j'espère que ça va donc convaincre beaucoup de gens qui écoutent à rejoindre l'ANO, Organisation nationale de la femme africaine. Il faut rejoindre aujourd'hui. Okay. So we're going to move now. We're going to bring our next presenter, President Kalambai Adenet. She's another leader, intellectual for the African working class. She's the president for International People Democratic Rule Movement. Président Kalambai Adenet, c'est un autre leader de la classe ouvrière donc africaine. C'est elle qui dirige l'organisation que nous appelons International People Democratic Rule Movement. Can you all welcome the president for INPIDAM,
Kalambai Adenet. Uhuru. 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 Uhuru, comrades. I just want to express my appreciation to be a part of this amazing conference, very important conference for African people international. So I just really want to just express my appreciation to all the organizers that organized and mobilized our people to participate in building this and that's viewing right now. It couldn't be nothing more important that we could be doing, but having this international conversation about African people, Black people all over the world. So I just really want to salute my leadership, Chairman Omali Yeshitela, the leader of the African nation. I just really want to appreciate, the African People's Socialist Party and the ASI. I really want to salute. Oh, I'm sorry, I'm supposed to stop talking. Donc, elle dit qu'elle est très contente de participer à cette convention et qu'elle remercie les organisateurs qui ont pu mobiliser des gens pour que ça se fasse. Et elle voulait saluer forcément le leadership, donc le chairman Omali Yeshitela, and you can go. Uhuru. I really want to express my appreciation to Deputy Chair Omali Yeshitela, an amazing African internationalist that lead all of our economic work. As we know, you cannot have a political analysis without the question of economics. Du coup, elle dit que le chairman, en fait, il est là pour l'idée son travail économique, parce qu'on peut pas avoir on peut pas avoir une organisation sans une économie. Oh. Uhuru. I also just want to say the International People Democratic Uhuru is our mass organization under the leadership of the African People's Socialist Party. Elle dit que l'organisation de masse Uhuru est vraiment sous le leadership de. Can you repeat the sentence, please? Yes. EPDOM, the International People Democratic Uhuru Movement, is the mass organization under the leadership of the African People's Socialist Party. Elle dit que IMPDOM est sous le leadership de l'Uhuru mouvement. Uhuru. Chairman Tafari has been tremendous in leading and building the mass organization in Africa. So I would love to salute Chairman Tafari. Elle voulait remercier Tafari qui en fait il organise IMPDOM en Afrique. Donc elle voulait réellement le remercier. The International People Democratic Uhuru Movement and our responsibility to organizing everywhere we are is to fight for the democratic rights under this colonial system wherever we are. Elle dit que en fait c'est réellement là pour en fait aider à combattre le système sur lequel on est, réellement en imposant un système plus démocratique. In the beginning, Chairman Omali Yeshitela knew that because of counterinsurgency that attacked Black power, that was sparked resistance all over the world in the 60s, and how they attacked our movement, we had to have a vehicle to bring the masses back into political life. Elle dit que le chairman, en fait, il savait
Elle dit vraiment qu'il était là pour vraiment contrecarrer ces attaques. Oh. Or should I continue? Yeah. Okay. So it's our responsibility to be the movement of Marcus Garvey in the 21st century. And so, comrades, brothers and sisters, wherever we are, we have to be raising the demand for Black power. Elle dit que c'est réellement le mouvement de Marcus Garvey dans les années 2000 et que on doit réellement pousser le mouvement pour avoir un pouvoir noir. Oh. The petty bourgeoisie and the white liberals and these elected politicians that are in office or in power in Africa or wherever we are could not be the solution for African people. We have to demand that the African working class rise and stand up and fight for the liberation of African people. Donc, elle dit que tous les petits bourgeois, les blancs, les politiciens, qu'ils soient ici ou en Afrique, ce n'est pas la solution et qu'on doit vraiment demander la libération pour les Africains. Ooh. This looked like us fighting in Ghana to fight for economic development in our own hands. This looked like us fighting in South Africa to pick up the trash and demand that the state is not doing the bare minimum for the people wherever we are. We have to be in all the townships. We have to be in every crumb of the earth, fighting and bringing our people to science. To? Sorry, I didn't understand the last word. To? I'm sorry, to bring the people to science. Okay. The theory of. Yes, I understand. Thank you. Donc elle dit que en fait, pour ça, en fait, il faut se battre. Il faut vraiment se battre partout, que ce soit partout en Afrique, que ce soit pour l'économie, pour que ce soit demander plus au niveau des politiciens, les politiciens. Il faut qu'on soit aussi réellement partout sur la planète. Et que en fait ce combat en fait c'est vraiment une science. Oh. This is extremely important. We have been using the theory of spirituality in Africa and wherever African people are, but the truth of the matter is we can't sing our way out of it. We are not going to pray our way out of it, and there's no magical rocks that's going to get us out of this. We need science. We need the theory that would help us to be able to see a way of future for ourselves and our offspring. Elle dit que en fait c'est très important et que en fait en Afrique on a essayé la religion et qu'en fait ça n'a pas marché en fait. On peut pas prier pour s'en sortir. Il faut réellement une théorie qui soit basée sur la science pour nous et pour nos enfants. Ooh. So wherever we have a church or synagogue or wherever we need to be, the demands campaigns that we are taking out of EPDM is reparations now, Africans charged genocide. These are demands that we can take wherever we are to win the masses of people to understand the deepness of the crisis that our people are in under colonialism. Elle dit que partout où il y a une église, une synagogue,
une mosquée, en fait, on doit être là. Et en fait, ce qu'ils demandent, c'est les réparations, un arrêt du génocide. Et il faut vraiment que les gens ils comprennent la crise dans laquelle on est. We just came out of the 2020 convention of the International People Democratic Uhuru Movement. I want to salute all the comrades that viewed through Facebook or social media platform that watched the convention. Elle dit qu'on vient juste de sortir de la convention de 2020 et qu'elle voudrait remercier tous ceux qui ont participé à cette convention sur les réseaux sociaux. This was a very important convention. It was a lot of emphasis on how we're going to move as an international organization to overturn contradictions, where we make sure that we have leadership that is building wherever we are. So we voted, and your vote, we voted for us to have national presidents. So we are calling on Africa, wherever we are, to build EPDM so we can have national presidents that will be accountable to the ASI with reports, regular reports on how we move in on the grounds wherever we are, so we can make sure that we forward, the liberation, the question of building wherever we are. Alors, elle dit que ça a été elle dit que ça a été très important, puisque en fait, ils ont discuté en fait de tout, comment dire, de comment va se faire le leadership. Et du coup, ils ont voté pour qu'il y ait un président national et que ce président, en fait, il répondait à IMPDOM sous la tutelle de ASI pour qu'en fait, il puisse, comment dire, puisqu'il y ait un suivi en fait de comment on se bat contre le colonialisme et qu'on arrive à la libération. At the convention, we also talked about UZI becoming an LLC. This is important, comrades. This is extremely important that we are becoming, that UZI have become an LLC. This means that we can have UZI everywhere we are to build economic development. One of the critical things is how do we fund our movement? How do we make sure that we have resources to continue to forward the work of Black power? We can't depend on any kind of social systems to do that for us. We have to. So building, contending in dual power is very important. So we salute Deputy Chair Omali Yeshitela that laid out UZI, that we've been working with her office, so UZI can be wherever we are. Alors, elle dit, elle répète en fait à quel point c'était important et qu'ils ont nommé UZI qui serait le LLC, et UZI en fait il va s'occuper du développement économique, parce qu'il est important en fait de ne pas dépendre des autres pour avoir et d'avoir ses propres ressources économiques. Et en fait, ça permettrait aussi de continuer en fait de créer ce pouvoir, en fait, ce double pouvoir et ce pouvoir d'opposition. Et c'est tout. At the 7th Congress, Chairman laid out the region strategy. At this convention, we adopted that strategy. This is going to help us to make sure that no one falls through the cracks, that everybody is being held accountable, that is on the agenda constantly, that we must build, we must take territory, we must raise the demand for food, clothes, and shelter for African people wherever we are. Donc, le chairman, il a exposé la stratégie régionale qui a été votée, et du coup, tout le monde en fait doit respecter cet agenda, et tout le monde doit rapporter le travail qu'il a fait, et qu'il est important en fait d'apporter de la nourriture, un toit et des vêtements aux Africains. Girl.
comrades, that bring me to that recruiting is key. We have to recruit. We cannot be okay with just us being informed, but we have to go out and we have to use our creative juices, our creative genius, to go out with the clipboard, with the burning spear, with a leaflet, even if it's us writing out Black power and we need power, to take out to our brothers and sisters in our community. We have to recruit. We have to be able to control territory, block by block, township by township, community to community. We must organize and we must bring our people back into political life. Elle dit que le recrutement, c'est vraiment la clé pour ça et qu'on peut pas s'arrêter à ce que nous, en fait, on soit juste informés. Donc, elle dit s'il faut prendre des flyers, s'il faut prendre le Burning Spear, et ben on le fait et on y va quartier par quartier, rue par rue, quartier par quartier, et on prend possession du territoire, des différents territoires, et on amène notre communauté dans la politique. President Kalambai, your time is up. I just want to appreciate you. That was a powerful presentation for everyone who has not heard of INPIDA. I'm sure they have an idea of what it looks like and also why they need to join, why they need to support it. Thank you also to Melissa for the translation. Nous remercions la présidente Kalambai Adenet pour cette présentation vraiment édifiante. Et toute personne qui n'a pas entendu parler de INPIDA peut venir voir c'est quoi donc INPIDA. Et j'espère que les gens vont nous rejoindre donc aujourd'hui. Et merci aussi à Mélissa qui a fait la traduction. Alors maintenant, c'est la discussion. Donc, it's a discussion now. Anyone who has been listening, who has questions, also like to let you know, Dr. Ishafield would not be part of the panel because she has another assignment. And we have President for ANO, African National Women Organization, JCD, Olanmire, and Kalambai Adenet, the President for INPIDA, who will answer your question. Donc, nous allons prendre des questions qui vont être posées au président Kalambai ou à JCD. Donc, ce sont ces deux présidentes-là qui vont être présentes. So, any question from anybody, you can, we have people who will be taking your question from Facebook chat or from YouTube, and then the president will answer your question. Okay. So if I don't see any question, okay. The first question we put it to President yesterday. Can you tell us what's the difference between African internationalism and feminism or bourgeois feminism? What's the difference? Because I do hear that question a lot. Quelle est la différence entre l'internationalisme africain et le féminisme, en particulier les bourgeois féminismes? Voilà. Hello, comrades. Yes, so I'm walking to my car so I can be a little quieter. But African internationalism arms us with understanding that the basis for African people's exploitation and oppression is rooted in the attack on Africa and the kidnapping and colonialism of the colonization of the entire African people. Bourgeois feminism approaches this question of the conditions of African women as something that's related to something called patriarchy, saying that African women's oppression is due to the fact that men have power over women. We don't disagree with that fact, but we're saying that's not the core contradiction.
the contradiction where African women are now living in, African people are living in some of the poorest conditions imaginable on the face of the planet everywhere that we are, is not because men have power over women, it's because African people don't have power, period. And women, as a part of that, the African nation are experiencing those conditions as well. But also as women, we're dealing with some of the symptoms of capitalism, which is patriarchy and some of the other things like the violence against women and things like that. So African internationalism helps us understand that to get freedom for African women means that we have to wage a furious struggle against colonialism, because if we don't deal with the question of colonialism, the foreign domination of the entire African people, we're going to continue to see the exploitation of women, the violence against women, because we're not going to be empowered to solve the problems ourselves. And bourgeois feminism is something that's created in the classroom. It's something that people learn to be after going to school and learn about how patriarchy is the overarching thing. And the reality is that that is not the reality, not for the scores of African poor working class African women who are living in under extreme conditions. It's not because men are oppressing them, it's because the system itself has robbed us of our ability to have and take power. And so it's going to require us coming into that power, coming into that role of achieving that power, that we will deal with all of these symptoms of capitalism on our way to getting free. Uhuru. La présidente, donc, il dit que la différence entre le féminisme et l'internationalisme africain est que, donc, l'internationalisme africain nous dit que la souffrance, les misères, toutes les souffrances que nous connaissons en tant que peuple africain sont ancrées, sont enracinées dans l'attaque de l'impérialisme européen, donc contre la nation africaine qui nous a dispersés à travers le monde et qui nous mettait dans la colonisation. Il dit que les problèmes, le point de départ, c'est pas le patriarcat, parce que si on dit que ce sont les hommes qui oppriment les femmes dans la colonie africaine, alors en réalité, ces hommes noirs-là, aussi bien que les femmes, nous sommes tous opprimés par le pouvoir blanc. Donc, les femmes noires n'ont pas de pouvoir et les hommes noirs non plus n'ont pas de pouvoir. Donc, il ne faut pas confondre la cause primaire et les symptômes. Par exemple, la violence horizontale dans la communauté, ce qu'on appelle le patriarcat, tout ça, ce sont en général donc des symptômes. Et en plus, des féminismes bourgeois, c'est quelque chose qui a été créé dans l'université, dans les salles à des classes. Ce n'est pas la réalité pour la majorité des femmes africaines de la classe ouvrière. Ce qui fait que pour donc combattre ça, nous devons vraiment lancer une vraie guerre, une lutte vraiment féroce pour nous débarrasser, une fois pour toutes du colonialisme. Et comme ça, donc, nous pourrons être libres, les femmes et les hommes. Donc, c'est un peu ça, l'explication qu'elle a donnée. Thank you. Merci, President Yeshitela. There's a question coming from Wandering Leopards on YouTube. This two-part question. Considering there is more resistance today than recent generations past, is our struggle mature enough currently to take power away from the bourgeoisie? Considérant que y a plus de résistance aujourd'hui, est-ce que les générations, donc notre génération, donc la génération actuelle, est-ce que nous sommes assez matures pour prendre le pouvoir, pour arracher le pouvoir face à la bourgeoisie? President Yeshitela, President Kalambai, do you want to be first? Uhuru, yes, I think this was a great question. And it made me think about Chairman's book, the Equilibrium book, because I came into political life during this time, August 9th, when Mike Brown was murdered. I took to the streets like so many
all over the world, in the US, Africa, everywhere, August 9th. And because of my political analysis at that time, I didn't know what was happening. But when I met the Uhuru movement and I read Chairman's book, it helped me to understand that the party already knew and seen this balance, the equilibrium that colonized people were, getting to a place. That's why we had Obama as a president, and we seen the contradiction deepening itself, that Ferguson was going to happen. It was bound to happen because of the analysis that Chairman laid out. It helped me to understand that. And I feel now more because of the work that the African People's Socialist Party has done and the theory that has been developed since the 60s to now, that we have it's a great time to be a revolutionary. It's a great time to be in the movement, but that means work on our part. I feel that the responsibility is heightened for us that are alive in this period, because we have the 60s, as Chairman said, was the dress rehearsal. Now we have all this historical history and data to be able to understand our struggle now. So a lot of things you don't have to start from scratch. We have some analysis, and some, came to some conclusions and understanding about our struggle that we didn't have in the 60s. So I definitely see the difference in that, and we have the African People's Socialist Party now, an organization that's been around, that's been fighting for over 50 years. With economic institutions and the whole infrastructure now. So I really, that's what I wanted to say, Secretary Loizy, that I thought was definitely an eye opener to me, because coming into the movement, I thought this was new, and then I started studying revolution and Chairman, and it really helped me to understand that you knew this day was going to come. Uhuru. Yes, Uhuru, thank you, President Kalamai. Elle a répondu que, en fait, la théorie de l'internationalisme africain, quand elle l'a découvert, lui a permis de comprendre que ce qui se passe maintenant était prévu, était anticipé par la théorie de l'internationalisme africain, c'est-à-dire la crise du capitalisme parasitaire était en train de s'aggraver. Donc c'est quelque chose qu'on avait donc anticipé. Mais elle ajoute aussi qu'il y a du travail à faire de notre part. Si on veut donc prendre le pouvoir, nous devons donc faire un travail, nous devons donc intervenir, et nous avons donc la responsabilité, une énorme responsabilité en fait. C'est pour ça que le parti était en train donc de travailler, de mettre en place des institutions comme vous le connaissez. Donc c'est un peu ça en résumé sa réponse. I just want to say we have a slogan, it's a profound slogan. We are preparing to govern. That's definitely that's our intention. So yes, Wandering Leopard, you should join us because we're preparing to govern. Join the revolution, comrade. Thanks for that question. Merci pour votre question. There is another question that came. As a man who was in the thick of the Black Power movement of the 60s, how do you observe the differences with the Black struggle resistance today? President Yeshitela, you want to have a go on that one? Uhuru. The chairman and the party has laid out the struggles of the 60s, and that we understand that, the 60s was a military defeat of our movement. Some of the pitfalls that we've had to endure during that time was a complete assault against the Black liberation movement, not only in the United States, but in everywhere around the world. We saw
that the state swooped down in the Caribbean and Africa and the United States against Black revolutionary leaders. And I think more than ever now, the party has provided us with a theory, African internationalism, that helps us understand the conditions of our people and what we and how we came to be the way that we have been living. And it provides us some practical solutions for how do we get out of that. I think when we look at the 60s, there was a lot of talk. People wanted to be free, but they didn't know exactly how to get there. So some of the solutions that were put forward were, let's integrate with white people. Let's just try to change this law and this policy, particularly here in the United States. And as we've seen, what that has done is integrated us into, the white ruling class and make us a part of their agenda for power. Yet African people still don't have power 50 or 60 years since then. And so this African internationalism and the movement for liberation right now is really based on getting us to the final conclusion. And the final conclusion is that we have to be free. And anything else short of that, any solution short of that is the same sort of thing that they tripped us up with in the 60s. Some of that stuff that will help placate us and say, okay, we've given you more rights underneath colonialism, when the reality is that we have to destroy colonialism and take everything that we're owed. And so right now, I think that we're seeing the people in the streets are fed up with these solutions that lead us nowhere. And the African People's Socialist Party is here building the infrastructure to lead our people to the final conclusion to get free. Uhuru. Thank you, President Yeshitela and President Kalamai. I'm just going to translate quickly. I'm going to read the chairman's reply also. Elle a dit que la différence entre cette période et la période des années 60. Dans les années 60, nous ne savons pas exactement ce qu'on voulait. Il y a ceux qui voulaient l'intégration, ceux qui voulaient qu'on change cette loi ou telle loi, donc c'est comme ça. Et ceux qui voulaient faire de nous une partie donc intégrée dans le système donc impérialiste. Mais 60 ans après, c'est évident, hein, donc aux États-Unis, on n'a pas de pouvoir, hein, donc nous ne sommes pas libres. Et c'est clair que nous devons nous battre pour détruire le système colonialisme. C'est la seule solution, il faut détruire ça. Et le parti nous a préparés pour ça. So I'm going to read the response from the chairman. The 50 plus years of the party's existence without interruption has contributed to the development of the maturity and experience necessary to make the revolution, unlike the period of the 60s when we were without this kind of party and maturity. Donc, le chairman dit que les 50 ans d'existence de notre parti, sans interruption, donc nous a permis de contribuer au développement et à la maturité et à l'expérience nécessaire pour faire la révolution. Contrairement à la période des années 60, nous étions sans le bénéfice d'une partie comme le nôtre et de la maturité que le parti possède. So, thank you so much, President Kalamai and President Yeshitela. Merci énormément, Président Kalamai et Président Yeshitela. Alors, pour la prochaine étape, the next on the panel, we're going to bring our chairman, the leader and founder of the whole movement of the African People's Socialist Party that's fighting for a new era around the world, to do a summation of what we have heard so far. So I want to thank everyone who sent the questions. Merci à tous ceux qui ont envoyé des questions. Uhuru, Chairman. Uhuru Mafrika, Secretary General. I'd like to, first of all, thank you. And I want to thank all of the presenters that's been before us on today. Il remercie tous ceux qui ont participé donc jusqu'à présent, particulièrement à ceux qui ont présenté aujourd'hui, et il tient aussi à me remercier. Among the things that I think we should get from today's conference up to now is the significance of a revolutionary party that has existed long enough
and participated in allowing our movement to have a historical continuum since its defeat in the 1960s. Une chose qu'on doit tirer de cette conférence, c'est la signification de notre parti qui a existé pendant longtemps, suffisamment donc longtemps, et qui a garanti la continuité depuis son existence, la continuité entre la période d'avant et la période actuelle. It is this longevity in the process of struggling for the liberation of African people worldwide that has contributed to the emergence of revolutionary African theory, that is African internationalism. Et c'est cette longévité, et si on ajoute à cette longévité le fait que ces partis s'est battu pour la libération des Africains à travers le monde entier, qui a permis à l'émergence donc du parti avec sa théorie donc telle que nous le connaissons. I think the first half of this conference has allowed us to recognize the centrality of Africa in the development of modern world history or contemporary world history. Et une chose aussi, cette conférence nous permet donc de reconnaître la centralité donc, de l'Afrique dans le développement de ce monde moderne dans lequel donc nous vivons. It has allowed us to to understand that it was the enslavement and colonization of Africa and African in particular that gave birth to the capitalist system that dominates and oppresses and exploits most of the world today. Et ça nous permet aussi de comprendre donc la centralité, le rôle qu'a joué donc la colonisation, l'esclavage colonial et la colonisation, et qui ont donné en particulier donc naissance à ce système capitaliste et d'exploitation qui domine nos vies et le monde entier. And this scientifically determined conclusion helps us to understand scientifically that it will be the African Revolution, the struggle to liberate Africa, that will destroy a system of oppression and exploitation known as capitalism. Et ceci nous permet d'arriver à une conclusion scientifique qui c'est la libération donc africaine, le succès de la libération africaine qui va nous permettre de détruire ce système capitaliste complètement. When we speak of the centrality of Africa and African people in the history, contemporary history, we do not speak as Black chauvinists or as someone who assumes some kind of African or Black supremacy. We speak of with the science of recognizing how the contemporary world was created. Et quand nous parlons de la centralité africaine, nous ne parlons pas comme des chauvinistes noirs. Non, tout simplement, c'est la reconnaissance que le rôle donc que l'Afrique a joué donc dans la création donc de ce monde contemporain dans lequel donc nous vivons. We recognize through the first half of this conference that the movement, as it is characterized, is different today from the 1960s because it is represented today, the movement for African liberation by the existence of the African People's Socialist Party and the African Socialist International. Et nous disons maintenant, il y a une différence entre les mouvements donc actuels, si on compare aux années 60, au mouvement qui a existé à la première moitié du siècle dernier. La différence est que maintenant, nous avons l'existence du Parti socialiste peuple africain. C'est ça qui fait la différence. From the presentations of the different participants in this conference up to now, we can see that we have an internationally connected revolutionary movement whose theory is represented in actual material life.
Et si vous avez suivi les présentations qui ont été faites, vous pouvez voir qu'il y a un mouvement international qui est connecté et qui possède une théorie qui donne vraiment une vie réelle au mouvement. Masses of African people, African women, African intellectuals, and people with technical skills are now being called to join the African Revolution from the base of the revolutionary African working class. Nous voyons que des masses de femmes africaines, des intellectuels africains qui possèdent un certain savoir technique, il y a un appel qui est fait à tous ces gens-là à partir de la base. Et la base, c'est quoi? C'est la classe ouvrière africaine qui fait un appel pour qu'ils rejoignent le mouvement. This first half of our conference has exposed the lie of the inability of African people under the leadership of its own working class to be able to unite and to lead and to create the new world that's necessary for African and world harmony. Uhuru. Et cette conférence a exposé le mensonge que le masse du peuple africain sont incapables de s'unir autour de leurs propres intérêts dans la création d'un nouveau monde. We've seen that this is not simply theory, but we see the actual practice of African internationalism on the various fronts that's been exposed to us right now in this conference. Nous voyons que ce n'est pas tout simplement une théorie, mais plutôt vraiment donc une réalité concrète. Nous voyons donc les masses africaines connectées à travers le monde. African internationalism is a theory of practice. L'internationalisme africain, c'est une théorie qui demande la pratique. Uhuru. Uhuru, Chairman. Uhuru, all the presenters from Dr. Isha, President Yeshitela, President Kalambai, the translator, Melissa, the technicians from Director Akili, and Tito, Makola, and all the comrades at Karega who are working to broadcast this event. We want to thank all of you. And also, we want to thank those who so far contributed to the donation. Remember, our call today is at £500. And last time the update was around £161, if I remember correctly. And we're here asking you to send your donations. And also, we also want you to join, as we say, this organization with revolutionary theory, a theory of practice. So we want to build, we want to increase our capacity. We want you to join, we want you to donate. So we want to build, and we want to govern ourselves. That's basically what this conference also is all about. So we'll be going on a break. And we will resume at 20 past 7 if you are in London, and we will resume at 20 past 2 if you're in the US. So basically, in 50 minutes, we should resume. So if you can put your clock now, set your clock now in 50 minutes. Donc, on va avoir une pause maintenant de 50 minutes. Donc, si vous avez, vous pouvez mettre votre chrono en marche. On va revenir dans 50 minutes. Et avant de prendre cette pause, on vous demande donc de continuer à envoyer votre don, à faire des gages. Donc, on a déjà dépassé les 150 pounds. Notre objectif, c'est 500 livres. Donc, continuez d'envoyer vos dons. Et aussi, pour ceux qui peuvent joindre, faites-le aujourd'hui. Ceci est une conférence pour la pratique aussi, pour vous appeler donc à joindre, non pas seulement à découvrir l'internationalisme africain, mais aussi à devenir une part active. Et on remercie tous les présenteurs, donc président Kalamai, présidente Aïcha et
aussi bien que les translateurs, enfin, la traductrice qui était Mélissa et la directrice donc Akile, tous ceux qui ont facilité donc la diffusion de ces programmes. Donc nous vous disons un grand merci et on va se retrouver dans 50 minutes. 50 minutes. Oh, comrade, we can go on break now and we'll be back really shortly.